Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro exceptionnel de Good Night Seattle. Après 2 mois d'absence, ils sont de retour. Ils sont là, mes 2 acolytes. Le marathonien Sylvain, salut. Bonsoir. Pas trop fatigué après ta belle performance hier, hein, on peut le dire. Je me remets 3h08 pour un marathon, c'est je me exceptionnel. re je me remets bien. C'est pas Je Rashad Penny qui aurait fait ah ça. j Non, Voilà. Et puis il il est l'a fait en là, 20 mètres. Arnaud. Salut, content de Salut. te retrouver. 6h15, 6h15 j'ai fait. Ouais. Moi j'ai fait 6 jours 15 moi. Bon, bref. Et un invité exceptionnel. Alors, on l'a découvert un peu par hasard sur la page Seahawks, Seahawks Seattle France Fan Zone. C'est Jérôme qui est avec nous. Salut Jérôme, Bonjour à tous. fan des Seahawks depuis 1992. Comme on peut le voir sur la Ouais. photo. Voilà, Oui, c'est ça. voilà, c'est ça. Pas, Voilà, pas donc très au fait des nouvelles technologies. exactement. Voilà, bon après, hein, la technique, hein, voilà. Donc Jérôme est là parce que voilà, c'est gros, comme on l'a dit, gros fan des Seahawks et puis aussi bon bah grand connaisseur de la draft. Donc comme tout à l'heure, on va faire une petite projection assez rapide avant de revenir plus profondément dans une émission spéciale draft. Donc Jérôme est là, grand connaisseur NCAA. C'est bien ça, Jérôme? Tout à fait. Oui. Ok, nickel. NCAA depuis une vingtaine d'années, oui. Ouais, c'est plutôt bien. Donc il va nous donner, on va parler évidemment de Anthony Richardson, hein, la Fantastique. surprise du combine. Voilà, donc mais bah, ça sera pour plus tard. Avant de commencer, on embrasse Alexandre. Et il m'a envoyé un petit message avant l'émission. Il avait hâte de nous retrouver. Donc, nous, on est content aussi d'avoir reçu son commentaire. Voilà. Donc, j'espère que l'émission te plaira. Voilà. Donc, les gars, on va commencer directement dans le vif du sujet. Donc, les arrivées, les départs, les prolongations de contrat. Alors, Est-ce que tu as c'est- tout listé? j'ai tout Pour être sûr listé. qu'on n'oublie pas. OK. Allez, vas-y. J'ai tout listé. Vous me direz, hein, de toute façon. Voilà. On va Bah, commencer j'espère ne par rien avoir oublié. la bonne nouvelle, hein, les prolongations. Geno Smith, prolongé, Je 105 croyais, millions sur 3 ans. je croyais Évidemment, qu'on commençait par les bonnes nouvelles. je suis ironique, hein, évidemment, vous connaissez le style. Les bonnes nouvelles pour qui? Pour les Seahawks? Non, pour son Pour son banquier. compte en banque. Ah! Voilà. Qu'est-ce que vous. Bon, allez, je vais demander à Arnaud directement. Est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir prolongé Geno Smith 3 ans? Moi, j'ai pas vu la structure. Enfin, j'ai vu la structure exacte euh, dans les médias de son contrat. Je pense que c'est pas déconnant, même si c'est bizarre de dire ça. C'est très cher. C'est effectivement très cher. C'est très cher, mais c'est très cher sur la première saison. C'est très cher sur la première saison. Ce qui me donne espoir de la suite, c'est que on draft un QB. Geno fait le taf la première saison, on l'encadre. Et on pourra le jeter pour pas très très cher en deuxième ou en troisième saison de Geno. Donc Hmm. je me dis que le deal, il est pas con, quoi, parce que je trouve que le montage fait est pas déconnant parce qu'il y a beaucoup de garanties sur la première saison. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On s'en est bien Voilà. tiré, quoi. On aurait pu Ouais, je cramer pense plus que de cap, tout ça. je pense que si on l'avait tagué, il aurait peut-être pas signé son tag. Il serait allé au clash. Là, j'ai envie de dire que tout le monde y trouve son compte. Et je pense que c'est pas un mauvais deal. Jérôme, t'es d'accord avec ça? Eh ben, écoute, c'est vraiment un petit peu mon état d'esprit parce que je te rejoins Arnaud. Tout au début, quand j'ai vu la resignature, j'étais vraiment, déçu, catastrophé. Je me suis dit: «C'est pas possible». Bah, On est tombé dans le comme nous panneau tous, je crois. des ouais, on est tombé dans le panneau des stats et tout et finalement, avec le temps, au fur et à mesure et avec la draft qui arrive, effectivement, je me dis que c'est pas si mal, hein, finalement. Mmh. Ouais, en plus, il a plutôt bon caractère apparemment. Mmh. Et il serait peut-être, comme un mentor pour un futur QB, ça serait peut-être pas mal effectivement et puis lui apprendre, les passes, dans le slot, les passes à 4-5 mètres, 10 mètres, plutôt que tout de suite des bombes Ave Maria, pourquoi pas, quoi. Ouais. Enfin, après, dans l'optique, si on draft un QB, Voilà, si à on la dans draft, hein, l'optique dans évidemment. l'optique, ouais. Voilà. Sylvain, est-ce que toi, tu es d'accord globalement? J'imagine que oui. Bah, ouais, je suis d'accord avec, Arnaud et Jérôme. Pour moi,
on s'en sort plutôt pas mal, ça aurait pu être pire. Alors c'est vrai qu'au début, les chiffres annoncés étaient plus hauts que ça et la structure du contrat fait que concrètement, on est plus à court, moyen terme que long terme et c'était ça dont j'avais peur en fait, qu'on mise sur Geno Smith sur le long terme, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, il faudra voir quand même le projet de fond en fait. Quelle est la globalité? Et la réponse, on l'aura pour moi à la draft. Ouais. Donc, on le rappelle qu'ils sont du 27 au 29 avril. Après, faut pas se tromper. Geno, à juste titre, cherchait à faire payer son Pro Bowl, ses perfs, ses Bien sûr. stats. Sa bonne saison, quoi. Ouais, C'est de bonne Ah guerre, bah c'est faut normal. payer le gars. Vu la saison qu'il a fait, au salaire où il a été payé, enfin, Voilà. faut lui Après rendre 9, justice. Et c'est bien d'avoir voilà. fait ça aussi. Oui, oui. Il faut Après un 9 équilibre. saisons dans la ligue où tu n'as rien appris, où tu as fait backup partout, où tu n'as jamais réussi, voilà, c'est normal qu'il aille chercher. Et franchement, ouais, au début, je me suis dit 105, c'est énorme, mais 105, voilà, brut comme ça veut rien dire. Ouais, faut voir Effectivement, la structure. je Ouais. pense vraiment que ça aurait pu être pire, quoi. Je trouve assez finement joué pour l'instant ce que je vois depuis. Au final, quand on regarde sur les 3 dernières saisons, virer Russell, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. C'est plutôt malin, quoi. C'est plutôt malin. Mhm. Voilà. Et du Après, coup, aussi, juste pardon de te couper, le petit détail que je voulais rajouter sur le cas d'Eno Smith, c'est que pour moi, le contrat permet aussi de se protéger au cas où on ne retrouve pas le Geno Smith de la saison dernière au niveau statistique. Ouais. Et je pense que ça, en fait, c'était ça l'interrogation de se dire, est-ce que on s'appuie sur une saison sur 10 ou pas? Donc, je pense qu'il y a quand même du positif là-dessus, c'est qu'on lui laisse une chance, mais il faut quand même confirmer. C'est sûr. après, là où, où je rejoins pas, enfin, je rejoins Jérôme partiellement, c'est oui, apparemment, bon, il y a plutôt bonne presse auprès des partenaires. Maintenant, est-ce qu'il sera mentor? C'est ce qu'il dit. Peu. Il l'a Alors là, déclaré. pour le Il a fait coup, des déclarations dans ce sens, hein, quand même. ouais, mais il peut Mais, déclarer. Je veux dire, oui, enfin, c'est quand même assez touchy de s'imaginer un mec former un autre gars qui pourrait lui empêcher de gagner des millions de dollars, quoi. C'est vrai. Tu vois, moi, je veux bien, hein, quand tu t'es gavé toute ta carrière dans la ligue, à plus savoir qu'en faire, je peux le concevoir. Mais quand tu as Galérer. ramé de franchise en franchise pour gagner 3 francs 6 sous et que là, tu signes un contrat à 105 millions, 100 millions, ouais. il y a 45 millions garantis, je crois, sur la première saison, Ouais. ça veut dire que tu es prêt à former un mec qui t'empêcherait de gagner 55 millions. Alors, oui, ces déclarations, elles n'engagent que lui. Après, moi, ça m'engage ouais, pas mais de bon, croire le ça. mec, il doit savoir aussi que peut-être que la saison qu'il a fait là, c'était une combinaison de 50 milliards de miracles et que il va se vautrer complètement l'année prochaine. Mais, Hmm. non, mais ça n'empêche pas qu'il peut Ah, donc il éventuellement, faut avoir un peu le d'humilité. penser. Non, mais il peut Oui, éventuellement le penser. Il peut aussi très bien se dire, je vais encore leur prouver que je peux. Voilà, c'est aussi possible. Il peut très bien se dire ça. Mais il peut surtout se dire, s'il drafte personne, ça m'arrange vachement. Parce que je suis sûr de gagner encore un peu. Hmm. Il a 32 ans, hein, c'est ça, Geno Smith? Ouais, il va sur Moi, je crois 33, ouais. plus, il va, en fait que Drew Lock, lui, l'accompagne. Drew Lock, justement, qui a été prolongé 1 an de plus. Et ça, je trouve que c'est assez malin. je suis quasiment sûr qu'on va drafter un QB maintenant. Est-ce que ça va être au premier tour? Est-ce que ça va être un des cadors ou est-ce que ça va être au 5e, 6e tour? Mais pour moi, c'est sûr, Hmm. on va en drafter un. Ouais, de toute façon, on va en parler tout à l'heure, Sylvain. T'inquiète pas. Oui, non, mais C'est ça rentre prévu. dans. Oui, mais Ouais, non, bien sûr. je veux dire que le contrat de Geno Smith est quand même important par rapport à toute la globalité du projet sur les années à venir. Je veux dire, si tu cherches pas le contrat d'un Patrick Mahomes, 10 Ah ans, non, évidemment. machin, enfin, tu vois, Ah oui, t'as plus le même âge aussi. t'as plus le Ouais, même âge, enfin, t'as tout ça, et puis c'est ça, c'est que par rapport à ton temps de présence en NFL et ce que tu as prouvé, enfin, le ratio, il est pas foufou non plus, quoi. Tu vas pas finir ta carrière sur 5 teams de MVP quand tu t'appelles Geno Smith, tu peux en être sûr. c'est clair. Hmm. Ça serait surprenant, mais bon. On a aussi, bon, on avait prolongé juste avant le match contre les 49ers, on avait prolongé Jason Myers, notre kicker.
On a prolongé récemment Phil Hines, un garde, et Nick Baylor, hein, donc notre linebacker, fullback, un peu couteau suisse, capitaine des équipes spéciales. C'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Alors moi, je vous interromps un petit coup. Moi, Vas-y, Non, Jérôme, mais vas-y, hein, prends la tu parole quand interviens tu veux, quand t'as envie. Jérôme. Hein. ouais. Jason Myers, pas de souci. Par contre, je suis pas fan du tout de Phil Hines, moi. Pas du tout. En backup, bon, il est polyvalent, hein, mais bon. J'ai pas été très enthousiaste sur le peu de fois que je l'ai vu. Après, pareil, il faut voir combien. C'est ça. C'est un backup, tu vois. Parce que là, Après, du moi coup, j'aime assez, par contre, le move sur Nick Baylor. Parce Ouais, que oui. je pense que c'était Ah normal ouais. de mettre en avant les équipes spéciales. Ah oui, Mm. complètement. Ouais, On Nick Baylor. met pas assez en avant. Et honnêtement, s'il y a bien une satisfaction plus l'année dernière, ce sont des équipes spéciales. Mm. Ah, Avec le retourneur de coup de pied, là, dont le nom, je me suis pas préparé. Brandon Dixon? Non. Non, Non, c'est notre punter, ça. non, DJ non, Dallas, non? non, le petit jeune, là, Ogu, Ah! quelque chose. Ah oui, Igwebuike. c'est vrai. Ogwebuike, ouais. Godwin Non, Igwebuike. Ekitike, il joue au PSG, lui. Shogonugu. Openda. Shogonugu. Non, Godwin Igwebuike. Ouais, c'est vrai qu'il Comment fait. tu dis? Comment tu dis? Godwin Igwebuike. Ah putain, c'est beau. Il est fort. Ah, j'essaie de faire une émission, j'essaie d'être sérieux, donc Le c'est mec, sûr, il si a je me. répété toute l'après-midi, puis quand on lui parle, il répond, il répond à notre bonhomme. Le C'est mec, il ça, fait c'est ça. ouais, toute la journée. Ekubuke. Non, mais je m'étais déjà entraîné déjà quand il était la saison dernière. Ekubuke. On va passer au départ, parce qu'après, évidemment, on a les arrivées, donc ça va être plus joyeux. On continue un peu dans les. Alors là, j'aurais voulu mettre une musique un peu, tu sais, un peu triste, un peu genre le Requiem de Mozart, ça aurait été adéquat. On perd Rashad Penny, qui part au Philadelphia Eagles. Non, mais les gars. Je suis si triste pour l'infirmerie des Eagles. Franchement, ils méritent pas ça. Ah, ils vont taffer, hein, à mon avis. Oh là là, les pauvres. Les gars, si l'année prochaine il déchire, franchement. Ouais, ça Et craint. il va se déchirer, oui, tu vas voir. Ouais, La week 3, il va comme faire 3 d'hab. matchs, Arnaud. Il va faire 3 matchs. Tu vas voir. C'est le truc qui va déchirer, c'est un Je le ligament, fin sens de pas ce l'histoire. coup-là. Je le sens pas ce coup-là. C'est Jérôme, tu penses quoi, écrit. toi, de. C'est écrit, on s'est foutu trop de sa gueule. Ils ont peut-être un staff médical meilleur que le nôtre et on va se dire, mais comment on a été con. D'ailleurs, il y a Non, un mais- mec, un génie, je sais pas si vous avez vu, qui a mis, tu Mais sais, on voulait le prolonger, hein, apparemment. C'est lui qui n'a pas voulu. Hein. Ah ouais? C'est ce que j'ai compris. J'ai vu, alors là, c'est les articles qui passent à droite à gauche, que on voulait le re-signer et que lui a dit non, il avait trop un passif de blessure et qu'il voulait repartir sur des bonnes bases. Bah, écoute, il va remplacer Miles Sanders, qui est parti, lui, du côté des Panthers, c'est pas ça? Si. Ouais, c'est ça. Mm. Donc, bah voilà, en espérant qu'il se blesse pas, parce que moi, je suis resté sur, tu sais, sa petite. Il y a 2 saisons, sa petite perf où il met. Ah oui, en fin de saison, qu'on n'avait plus rien à jouer, qui cherchait un contrat. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'était quelqu'un qui était intéressant, mais qui était trop souvent blessé, quoi. Donc, Ah, il a un sacré potentiel quand il est hors de l'infirmerie, c'est sûr. Hein. mm. Et qu'est-ce que Donc, vous pensez du départ de Travis Homer? mais justement, c'est ce que j'allais dire. Ah, moi, ça me fait chier. Ça, par contre, Ouais. Aux Bears. donc là, si on prend juste factuellement, on a Walker grand-chose. et Dallas. Pas grand-chose, si, ça va. Enfin, Walker, Et ça va. Darwin Dallas, c'est. Thompson, mais bon, Darwin Thompson, on l'a pas Mais, vu. Hein. donc, pour moi, il faut drafter du running back. Du coup, j'aurais aimé qu'on signe un free agent. Bah, de toute façon, on en a parlé avec Guillaume Merno. Un free agent d'expérience qui vient compléter et former Walker. Mais bon, voilà. Du coup, le départ de Homer, faut le compenser. Ouais. J'aurais préféré qu'on laisse partir Dallas. Ouais, moi aussi. Peut-être, ouais. Après, À choisir. Ouais. Alors pour le coup, en toute honnêteté, j'ai beaucoup aimé Homer. Je sais pas, ça avait l'air d'être un mec de devoir, un mec, voilà, Comme un Ryan Neal. Ouais, il a toujours fait le taf, Mm. notamment aussi en C'est le équipe profil-là, ouais. spéciale. C'est pas. Voilà, C'est ça. moi, je peux comprendre qu'il a envie d'aller voir ailleurs parce que l'année dernière, on lui a laissé vraiment trop peu de ballons, quoi. Ouais. Mm. C'est.
C'est Ça fait sûr. partie de ces joueurs de l'ombre qui font du travail que si Ingrat. tu suis pas les matchs des Seahawks en détail, que tu verras pas forcément, peut-être une fois ou deux dans les highlights, mais si tu regardes vraiment le match dans son intégralité, tu verras que le mec il travaille, il bûche, il est sérieux et ouais, c'est le genre de profil dont on a besoin parce qu'ils en veulent. Enfin, voilà. Bon. Ouais. Un joueur de devoir, donc qu'on perd. On perd aussi. Alors, il a fait une petite saison l'année dernière en tant que linebacker. C'était Cody Barton qui part aux Commanders. Pareil, Je moi pense. j'aimais bien. Ouais, moi aussi j'aimais bien, mais Ah je ouais. pense qu'on va en parler après. Je pense que c'était pour refaire revenir. Voilà, vous êtes Oui, au oui. courant. De toute façon, si vous suivez l'émission, voilà, Bobby Wagner, on en reparlera tout à l'heure. On perd LG Collier. Oh, Ça, par Là, contre, par c'était pas contre, grave, tristesse. ça. Ah par ouais, contre, alors là, là. Ça, c'était. là, alors là, je le vis très mal. Tu m'étonnes. C'était Ah, mon comme moi avec chouchou. Rachat Penny, ouais, je comprends, Arnaud. Ouais. Ça fait je Ouais. sais Je te pas combien partage de ma temps que botte de j'en mouchoirs si parle tu de veux. lui là. Putain, j'en pouvais plus de sa gueule. Catastrophique. Premier tour de draft Mais en plus, hein. Vraiment, premier tour, bah, bien de- sûr, premier tour de Bah, draft. comme affreux, Penny, hein, affreux. c'était nos tours de notre série de premier tour de draft magique. Qui part donc Ouais, au mais LG gardien. Collier, LG Collier, c'est pire, c'est pire, c'est pire. Ah bah lui, il Penny, a pas l'excuse de se Penny, il blesser. avait un potentiel, il se blessait. L'autre, il faisait rien. Hmm. Il est venu, il a pris des millions pour rien. Et franchement, ah, cette draft-là, Ah, c'est- j'étais en PLS, quoi. Ouais. On perd aussi Shelby Harris et Quinton Jefferson, qui ont été, pour l'instant, qui n'ont pas de club, qui ont été released, comme on dit, Ouais, je pense qu'ils étaient un peu lessivés. libérés. Ouais. Bah, de toute façon, au niveau défensif, il y avait besoin de faire un gros coup de balai. Ah oui, ça. Donc bon, voilà. Et Il y a Jonathan Abram pas... aussi, qui est parti au Saints, donc, qui a fait Ouais, 4 on l'a matchs. pas vu. Voilà, quoi, on l'a pas eu trop Non. le temps de le voir. Al Woods. Une grande gueule lors de sa draft, lui, il avait une grande gamelle, puis jamais qu'on. Hmm. Et Jonathan Abram, on se rappelle, hein, il était aux Riders il y a pas mal de temps, puis Ouais. c'était quand même un mec qui faisait pas mal de grosses fautes. J'ai une anecdote où, au moment, à l'époque, c'était Gruden, John Gruden, vous vous rappelez, Ouais. qui disait on touche pas le quarterback, Derek Carr. Bon, bah, qu'est-ce qu'il fait? Abraham, bah, il touche le quarterback, tu vois. Donc, déjà, ça montre que le mec, niveau. Voilà. Ouais. Il avait des fils qui se touchaient, à mon avis. On perd Al Woods aussi. Ouais, bah, comme tu dis, hein, un gros coup de balai dans la défense, dans le premier rideau, ligne intérieure, quoi. Hein. Là, je pense Ça, qu'Alwood, c'est parce qu'il est pas tout jeune et Bah, il était petit. j'ai cru avoir compris qu'il pourrait potentiellement revenir. Ah. ouais, moi Ah, aussi, bon j'ai prix. vu l'histoire d'aller-retour, je l'ai vu ça aussi. Ouais. Il y a Bon. aussi, dans le même cas, il y a Poona Ford aussi, qui peut. Enfin, voilà, qui n'a Ouais, pas encore re-signé. c'est pas Ça, très je l'ai pas clair non plus. Hein. entendu. Ça, Ouais. ça j'ai pas entendu qu'il pourrait re-signer. Alwood, Ouais. oui, mais pas- Mm. On va rester dans la défense, parce que sinon, on a encore un joueur qu'on perd, qui pour moi était un bon joueur des Seahawks. Là, on perd enfin, Ryan Neal pour un problème de cap. Ça, pour moi, c'est la grosse Notre erreur. safety, ouais, moi aussi. On C'est s'en gros mordra point les noir. burnes quand Jamal Adams il va se péter, ça. Ah Ouais, bah ouais. ouais, On se ouais. rappelle qu'Adams, il a dû faire deux cartons, je crois, Ouais, mais alors, cette les saison. gars, Adams, c'est pas la peine d'en parler. Son contrat est structuré de telle manière que, de toute façon, si tu le coupes, tu perds du pognon. Hmm. Donc, tu es Autant le garder. obligé de le garder. Donc, voilà, Adams, c'est un. Ah, mais si on a des problèmes de cap, il fallait essayer de restructurer son contrat avant de couper Ryan Neal. Ouais. Qui te dit qu'ils n'ont pas essayé? Qui te dit C'est que. vrai. Parce que, enfin, je sais pas, moi, pour moi, Adam, ça peut l'air d'être la tête du mec qui va dire: ah oui, bah d'accord, je suis d'accord. Bon, on va restructurer. Elle n'a rien à foutre, lui. Hein. Je le vois. Clairement, c'est bien le genre de mec où. Surtout que là, Rachat Penny étant parti, ça lui fait 2 places VIP en infirmerie pour lui tout seul. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on trouve de la place et il faut qu'on trouve une solution pour Neil. Parce que Ouais. pour moi, c'est pas mort. Hein. Bah, Mais j'ai après, pas il va vite compris être le pris. Hein. move de lui mettre le tender, de lui Tender. retirer pour le faire passer free agent. Enfin, T'es d'accord aussi, Jérôme, avec ça? Bah oui, T'aimais bien Ryan effectivement, Neal aussi? c'était. Ouais, Bah, c'est c'est le la meilleur c'est safety la qu'on a eu boulette. cette Hein. saison, hein, Bah oui, clairement. Hein. clairement. Ouais. après, c'est vrai qu'on a quand même, on a recruté Jordan Love, donc je pense On va parler que après. au Il joue niveau, bien. oui, non, mais je pense qu'il y a un lien aussi au niveau du cap et
comme je disais avant qu'on démarre l'émission, il y a peut-être des blocs de salary cap par position et peut-être que s'il fallait couper pour être dans le cap, au niveau safety, ça coûtait trop cher, donc ils ont coupé un safety, donc Ryan Neal. Enfin, c'est Ouais. une hypothèse, hein, mais Voilà. Et sinon, c'est le seul truc qui pourrait justifier pour moi de couper ce mec-là. Mais moi, Julian Love, De couper. je le trouve pas trop mal, hein, finalement. ouais, Hein. ouais, Non, on il va, est bon. on va Franchement, en ça parler va. Hein. tout à l'heure dans les arrivées, Jérôme. Mm. T'inquiète. Après, Prévu. après, il y a un autre point, Sylvain, c'est que au-delà de ce que tu dis, il peut aussi avoir un comportement dans le groupe qui laisse à penser que on va pas mettre un paquet là-dessus, quoi. Peut-être. Ah oui, Il peut-être est aussi. peut-être pas exempt de tout reproche dans la gestion du groupe. Peut-être. On verra. Et sinon, on va finir donc les départs. On perd Marquis Goodwin, donc notre troisième receveur, qui pour moi, enfin voilà, il a été très intéressant cette saison. C'est On l'a vu faire des utilisé. belles choses. Mm. Comment? Bah, c'est sûr on va drafter Ah, un receveur, hein. Ouais, un Pas receveur assez numéro utilisé. 3. Ouais. C'est sûr, c'est sûr, Ah, c'est sûr, parce qu'on va pas rester Bah avec oui. Eskridge en 3. ah ouais, ouais. Et donc, c'est sûr qu'on va aller chercher un receveur. Et alors, je le dis, Autour d'eux. franchement, plus ça va, plus je me dis que si ça reste en l'état, sauf move, etc., je me dis qu'avec la position 20, on va même être capable d'aller chercher un receveur. Eh Ouais. ben, écoute, moi je te rejoins. Hein. Ça Franchement, serait Jordan Addison apparemment. ouais, parce Alors, que qui Jordan Addison, Et c'est pas mal. Ouais. Parce Tu connais toi, que, Jérôme, pas? ouais, Jordan Addison est pas mal parce que justement, il a ce profil, il est pas, pas si grand que ça. C'est Il est celui du UCLA, non? USC. Ah, l'USC, ouais, c'est ça. USC, ouais. Et il est pas mal. Ce qui est très fort, c'est justement dans les tracés. Et je pense que dans le slot, il peut être pas mal, quoi. Ouais. À l'opposé des deux autres, je pense que ça peut être une bonne option, un bon troisième receveur. Ouais. Ah ouais, complètement. Ouais. Mais c'est Surtout vrai que que. Vas-y, Jérôme. Tyler Lockett, c'est vrai qu'il vieillit, mais bon, il est encore excellent, hein, évidemment. Bah oui. Et Mais c'est puis, vrai qu'il n'est pas éternel, Tyler Lockett. Faut y Ouais, penser aussi. ouais. Bah, personne l'éternel. Hein. Non, Ouais, mais oui, je non, pense mais qu'il je a veux dire, encore quelques années devant lui. ouais. Oui, on oui, pense, oui. enfin, tu vois, tu te dis, Lockett, C'est un t'imagines jeune pas homme, hein, il les a perdu Seahawks sa sans. virginité il y a 6 mois. Oui, oui, non, mais je veux dire, Il a fait c'est du jus. c'est une valeur sûre, sous-cotée comme pas possible, Voilà. mais enfin, je veux dire, il n'y a pas Bon, plus je suis pas sécure. inquiet aujourd'hui. Je me dis qu'il a encore 2 voire 3 ans devant lui. Mais pour moi, le départ de Goodwin, c'est clairement un marqueur. On va drafter un euh, receveur. Ah ouais. Hmm. Ah ouais, 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 je Mais, pense aussi. mais, mais c'est vrai que c'est Après, est-ce que étonnant c'est parce une histoire que. de cap aussi? Hein, du coup, vu que là, il y a des affaires de cap, on n'avait pas vu ça venir. Est-ce que, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, hein. Ah, c'est possible, hein, clairement. Parce que Je là, je Après, comprends comprends pas, pas on avait comment on n'est pas. tellement de salariés Ah cap, oui, on en j'ai pas avait compris. tellement. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors après, le problème, c'est les millions garantis à la signature de Geno. Ça pèse tout de suite. Ça pèsera plus l'année prochaine, mais là, ça pèse tout de suite. Alors oui, on avait du cap, mais je pense qu'on a tout bouffé, quoi. ouais. Ah, mais est-ce que c'est que sur Geno? Je suis pas sûr, hein. Enfin, Bah, peut-être pas que, mais une bonne partie, puisqu'il y a tellement de millions garantis à la signature que ça impacte peut-être. tout de suite. J'ai Ouais, pas j'ai vu pas, j'ai Bobby pas réussi à Wagner. choper les détails. Bobby Wagner, il a signé pour combien? Pas 7 Un an. cher. millions. 7 millions. Ouais. Ouais. À l'année, ouais. 7,6, je crois. Bah écoute, justement, Jérôme, tu me tends une perche, donc du coup, on va passer directement aux arrivées. Donc, bah voilà, tu t'as parlé de ça. Voilà, Bobby Wagner revient après un an passé aux Rams. Une année compliquée pour lui. Qu'est-ce que tu penses Une de année ce retour? compliquée pour nous. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce retour? T'es plutôt satisfait, Jérôme, ou pas? Oui, bah, pour la carrière à Seattle, oui, finalement, c'est un juste retour des choses. Bon, je ne sais pas ce qu'il va nous apporter véritablement, mais j'ai C'est confiance, hein, ouf. pour un an ou deux. Hein, je suis complètement. Mais Ouais. t'as vu ses stats? Eh ben, Attends, oui, des bonnes t'as vu, stats. Ah bah, t'as vu tu ses sais stats, pas ce t'as qu'il vu va les nous nôtres? apporter. Bah oui. Oui, Attends. oui, non, mais Ah, j'espère qu'il ne va pas se Ouais, c'est blesser une à plus-value, son quoi. âge, quoi. C'est pour ça. Mais non, mais je suis complètement confiant en Non. titulaire, hein, on est bien d'accord, hein, aux Mais non, côtés de mais tu me fais Brooks. peur, là. Tu m'as fait Non, peur, là. non, t'inquiète, il t'inquiète. sera Non, all non, pro. Tiens, tu vas voir qu'il va être all pro là. Attends, non, là, pour moi, c'est exceptionnel de le reprendre. Et ça rejoint ce que C'est je étonnant disais. d'ailleurs. Hein. et ce Et qui ça rejoint ce représente. que je disais tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure sur la gestion des 2-3 dernières années. Il a voulu voir si l'herbe serait plus verte ailleurs. Il a pris un petit peu de pognon en allant aux Rams.
Bon, Il a il s'est raison. rendu compte qu'il était mieux et qu'il fallait rentrer à la maison. Euh, moi, je trouve que c'est un super move parce qu'il revient pour moins cher que ce qu'il est parti. Et Ouais. entre-temps, ses stats, elles sont folles. Je crois que c'est 140 plaquages. Il a dû faire 2 ou 3 sacs. Il a fait des stats au moins aussi Dans une, bonnes que dans celles une qu'il avait saison chez très Contre nous. nous très d'ailleurs, compliquée des je Rams. crois. Dans une saison galère pour les Rams, Ouais. quoi. Ah Ouais. ouais, Ouais. ouais. Moi, je suis. Et en plus, il connaît le Il a même système. plaqué un supporter. Enfin, Ouais, il connaît le système, il en or. connaît tout. Il va arriver avec Brooks. Comme un Brooks héros. Hein. qui s'est aussi étoffé. Franchement, j'ai aucun doute sur la plus-value qu'il va amener On en dessus. avait besoin. Et les gars, il n'a que 32 ans de mémoire. Hein, Wagner, il a Ouais. l'âge de Geno Smith. Hein. Donc, si on engage Geno sur 3 ans, après, c'est pas la même Là, position. pour Et l'instant, c'est Geno 1 an. Hein. Smith, il a fait du frigo pendant longtemps. Ouais, là, c'est un contrat d'1 an, 7 millions. Mhm. Après, c'est vrai que c'est un peu surprenant parce que du coup, Arnaud, t'avais vu juste l'année dernière. Parce qu'au début, Je on l'avais dit, pensait les que. gars. Ouais, C'est non, le seul truc que j'ai mais. vu juste, mais j'ai pas trouvé l'euro million, les Non, gars. c'est pas que ça que t'as vu juste, arrête. Non, mais Mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, au début, je pensais il l'avait dégagé. En fait, c'était lui qui avait demandé à partir et puis bon, qui a vu que l'herbe était pas plus verte ailleurs et qui est revenu, en fait. c'était ma théorie. Ouais, Alors mais c'est vrai. après, voilà, elle valait ce qu'elle valait. Aujourd'hui, je pense qu'elle se confirme de plus en plus. Bah oui, oui, oui. Mais j'ai la sensation qu'il voulait retourner à Los Angeles, lui qui est, enfin, en Californie du moins, lui qui est Originaire du californien. coin. Il s'est dit, bon, après, il y a aussi le fait qu'il C'était voulait pas l'année prendre un. pour lui pour aller aux Rams, en fait. Mais il voulait Ouais. surtout prendre un Il est mal paquet et qu'on tombé. n'avait pas, on n'avait pas la possibilité de lui payer ce paquet-là. Donc il s'est dit, c'est l'occasion ou jamais. Il est allé aux Rams, nouvelle franchise, nouveau stade, Et en fait, il s'est dit, il faut que je retourne à la maison, quoi. En fait, je suis plus californien, je suis de Seattle et puis c'est tout. Et après, je ne sais pas comment ça s'est passé, si sa famille l'a suivi, sa femme, ses gauches, je ne sais pas s'il en a. Et tout ça, ça joue, quoi. Tout ça, ça joue. Mais écoute, je suis plutôt content d'avoir eu une théorie pas trop mauvaise sur ce coup-là. Ouais, mais souvent, tes théories, elles sont pas loin de la vérité, Arnaud. Ouais, Non, si. mais. Regardez les vidéos, vous allez voir. À nos 30 Mais, abonnés qui nous suivent. Non, mais... mais c'est vrai que ça promet quand même un nombre de plaquages avec Bruce Avec Bruce, ça va associés être au énorme. milieu, les deux, ça va être énorme. Hein. Ouais, ouais. Ah, Mais du coup, le retour de Bobby permet de dire, ouais, ça va de perdre Barton. Voilà. Ah Ouais. oui, bien sûr, on n'est pas Et sur puis le même niveau. le run-stop va être quand même amélioré Ouais, parce aussi. que Hein. l'année dernière, c'était pas terrible. Hein. Oh, c'était la galère, c'était le point faible Bah de la ouais, défense. on a vu son absence. Hein. Bah Ouais, oui. c'est ça. On a eu aussi donc c'est un centre des Evan Brown des Lions. Donc bon, Ouais. Aucun commentaire. Ouais, Pareil, moi Je je j'ai suis. vous pas du laisse tout. la parole, les gars, parce que je suis Bah, moi démuni. je suis pas fan du tout, moi. Ah, je connais ok, pas. J'ai déjà vu jouer, pas fan du tout. Hein. ouais. Bah, Ouais. moi Mais j'aimais bien après, moi Ethan Pulisic, moi. il y a quelques années. Ouais, j'aimais bien. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a eu un retraité aussi avec Austin Blight, je Brit. sais pas comment. Austin Blight, Blight, ouais. ouais. La Brit. Ouais, Brit. ouais. Il est parti en retraite, c'est ça? Ouais. On a aussi eu Devin Bush, donc qui est linebacker, qui venait des Steelers, qui vient des Steelers plutôt. Jaron Reed, donc un Alors ancien attends, joueur. juste pour Vas-y, Delvin vas-y, Bush, mon, développe. mon pote fan des Steelers m'a dit que c'était un très bon choix si il était en bonne santé. Ah, donc ouais, il a Voilà. la maladie des os de verre, quoi. Bon, bah écoute, hein, il y a une place à l'infirmerie, celle de Penny, donc voilà quoi. Ouais. Ah, il ira à Philadelphie l'année prochaine. Jaron Reed aussi, donc ancien joueur Ah, qui était aux au Packers là, retour. cette saison, qui Ah revient. ouais, très bon retour. Là. Ça, c'est Ouais. bien ça. Ah Excellent. ouais. Ah, Excellent. je Ouais. vous sens plus emballé que par le retour de Bobby. Alors là, ça me Ah non, touche. Non, 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 mais si, Bobby, Bobby, tout le respect Bobby, pour j'ai Bobby, sauté hein, de bien joie. sûr. Ouais, bien sûr. moi aussi. Moi, je suis rentré de Ouais, soirée, moi, j'ai vu ça, j'étais trop content. je suis pas. Enfin voilà, Jaron Reed, je suis pas plus emballé que ça pour être très honnête avec vous. Mais Par contre, après, c'est sûr Jaron que Reed fait le taf. Mais je pense qu'en termes de cap, puisqu'on revient toujours au salary cap, je pense qu'il en prend aussi un petit peu. Et je sais pas si
Il les méritera. Je ne sais pas s'il les Si, mérite. si ça les vaut, ouais. Je Bon, sais mais pas est-ce que si ça les vaut. s'il vaut l'investissement? Voilà. Mais après, c'est un excellent joueur. On l'a connu, on l'a vu, on l'a donné. Mm. Mais bon, alors, je ne suis pas un fervent admirateur et je ne suis pas un fervent passionné du dicton on fait du neuf avec du vieux, sauf pour Bobby Wagner, parce que là, ça me va. Mais Qu'aurait jamais dû j'ai partir. toujours Quoi. peur. J'ai toujours peur des retours. Voilà. Mais Ah, c'est après, toujours mieux que. Enfin, ça peut pas être pire que ce qu'on a fait la saison dernière. Ouais, c'est clair. C'était Voilà, c'est ça catastrophique que je vois la là. saison Enfin, voilà. dernière, c'était Là, je vois, il y a eu horrible. beaucoup de balais en défense. Et là, enfin, quand tu vois un Jaran Reed, tu peux pas dire que c'est un move débile, quoi. non, c'est pas débile du tout. Par Mais contre, oui, il faut que ce soit le juste prix. voilà, j'ai plus ces stats en tête, je pourrais regarder. Mais de mémoire, il avait fait très fort chez nous et il a jamais confirmé derrière, quoi. Ouais. Donc, voilà. Alors, il a une saison chez nous à 10 sacs et demi. Et puis après, l'année suivante, il fait 2 sacs. Celle d'après, 6,5. Et après, à Kansas City, 2,5. Green Bay, 2,5. Donc oui, si c'est le Jaran Reed de 2018, pourquoi pas. Mais depuis 2018, c'est pas le Jaran Reed voilà, qui a crevé l'écran une saison. Mm. Mais pourquoi pas, hein, c'est un pari qui se tente. Encore une fois, s'il n'est pas trop Le coûteux. problème, c'est qu'on a changé de schéma défensif entre-temps, nous aussi. Ouais, Ouais. on n'a plus le même. On a plus qu'Ed Norton Junior. Ouais. Qui? Quel menteur, il connaît en plus. Qui? On a aussi dans la même en defensive end, on a signé Draymond Jones, ancien des Broncos. Donc là aussi, je pense que c'est une bonne affaire. Moi, je pense que oui, vu que le nouveau schéma en 3-4, moi, je pense que Draymond Jones, il peut complètement s'épanouir dans ce schéma-là, hein. Il est plus fait pour un 3-4 qu'une 4-3, hein. Après Voilà. 26 ans, il est encore assez jeune. Et enfin, on en parlait tout à l'heure, on a dit plusieurs fois son nom, Julian Love, le safety des Giants. Jordan. Non, Le Jordan, Julian. c'est pas quarterback de Green Bay, non? Ouais, c'est Julian Love. Ah, Julian. Ah ouais, pardon. Mhm. Non, on l'appellera Jordan pour te faire plaisir. Donc, Non, Jordan. Merci. Jordan Love, c'est le futur QB des Packers. Ouais. Ah bah c'est ça en fait. Non, c'est Julian Love. Non, et j'ai tout noté pour être sérieux et tout. Toi, je me suis dit, après cette émission, on sera 35 non, abonnés. c'est On va c'est tout Julian. faire Non mais péter. j'étais persuadé. Non mais c'est vraiment, j'étais persuadé que c'était Jordan quand il y avait écrit Non, mais Julian. Je Jordan disais Love, c'est pas Jordan. le même. Ouais, 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 non mais c'est ça. Mais moi, Ouais, je me non, suis mais fait avoir c'est- aussi tout à l'heure, je crois. Bon. Donc, Julian Love, donc safety des Giants, vraiment, moi, j'ai vu ses highlights là. Moi, ce que Ouais. j'aime, alors, j'ai aussi regardé sa highlight, j'avais un C'est peu suivi. accrocheur, c'est. Ce que j'aime, c'est qu'il a une technique de plaquage qui se rapproche vachement du rugby. Il va chercher au niveau des hanches et sous les hanches. Il cherche à faire tomber, pas à impacter. Il cherche à coucher. Hmm. Et ça, j'aime. J'aime pas les mecs qui viennent pour essayer de faire les barbeaux là, en essayant de mettre l'épaule en avant et puis qui prennent un éclat à l'impact. Lui, il a une technique de plaquage qui est très, très surprenante. Donc, à voir si ça se confirme. En plus, comme on disait, Ryan Neal, on ne sait pas s'il va revenir. Voilà, ça serait. On aurait des bons safety. Parce que c'est vrai qu'au niveau safety, on a Adams, donc, qui est blessé toute l'année. Et puis Quandre Diggs, Il a quel âge, qui. Conrad Diggs, en fait? 28, un truc comme ça, non? Ah, c'est plus un safety en ce moment, c'est un agent. 30 ans. 30 ans. 30 ans. Il arrêtait pas de faire la pub là, pour faire revenir des joueurs sur Twitter. Il était chaud, hein, le gars. Ouais. Et c'est Mais quoi votre lui, bilan de cette free agency, les gars? j'avais pas fini, mais vas-y Arnaud. Ah, excuse-moi. Non, c'est une bonne question. Non, mais Pardon. justement, en fait, j'allais conclure en disant, est-ce qu'il y a un joueur, vous, que vous auriez aimé avoir pendant la free agency? On a parlé tout à l'heure des running backs. Moi, perso, j'aurais aimé avoir Kareem Hunt. Par exemple. Je trouve que ça aurait été bien. Jérôme, toi, tu es d'accord avec ça ou? Ah bah Kareem Hunt, je signais des deux mains tout de suite. Ah, moi aussi. Hein. Moi, j'aurais bien voulu Hargrave, des Eagles. En Il y a défensive Ezekiel tackle. Elliott aussi au niveau running back. Est-ce que ça aurait pu t'intéresser, ça? Ah, je préfère Kareem Hunt. Ouais, moi aussi. Plus explosif. J'ai Ouais, l'impression puis qu'Ezekiel, il est Elliott, un peu sur le sur la déclin. fin. Mais bon, Ouais, ouais. complètement d'accord avec toi. Ouais. Après, Bon joueur, hein, mais. après, Mm. voilà.
clairement, Kareem Hunt, c'est top. Il n'y a, Ah y a ouais. rien à dire. Maintenant, est-ce que aller claquer dans les pattes de Walker à un mec qui viendrait pour être QB1 alors que tout le monde saute. Running back. Ouais, running back, excuse-moi. Non, je t'en prie. Tout le monde s'autorise à dire et tout le monde s'accorde à dire que Walker, c'est le running back futur. du futur. Est-ce que lui claquer un Hunt qui viendrait pour être QB1, moi, j'aurais préféré Running, qu'on aille toujours. chercher Ah, il récidive. Un draft. j'aurais préféré qu'on aille chercher un running back d'expérience, mais pas avec le potentiel de venir clairement demander une place de titulaire. Je pense qu'un Léonard Fournette aurait fait l'affaire. Ouais, Ouais, mais aussi. justement, Arnaud, par rapport, j'ai un contre-argument. Imagine Walker, il se blesse au bout de 2 matchs. Et ben, t'as On met Léonard qui? On met Fournette qui... Dallas? Mais non, mais non. T'as Léonard Fournette, il peut très bien prendre le pas. Il peut faire toute une saison, tu penses, en numéro 1, Fournette, là, aujourd'hui? Bah, il vient de la faire saison- au Bucks. Il vient de la faire au Bucks. Ouais, mais la saison, le meilleur match qu'il a fait, c'est contre nous. Hein. Mais alors, ça n'empêche qu'il peut le faire contre d'autres, la preuve. Mais non, mais c'est un exemple. Mais moi, je pense que Hunt, c'est trop puissant comme concurrence. Ça Et ferait puis, trop d'ombre. Ouais, voilà. et puis Et il prendrait trop de tu peux ballons. mettre Ouais. la tête de sous l'eau à Walker et il porterait trop de ballons. Tout à fait, Jérôme. Et du coup, tu ne testerais pas grandeur réelle Walker. Parce que Walker, faut pas oublier qu'il n'a pas une saison pleine en titulaire. Il a commencé sur le côté. Donc, je pense que c'est le meilleur moyen de te les bouffer, quoi. Et je crains qu'on va faire une connerie à la draft. En Ou alors, draftant on un prend running back, c'est ça? Bian, comment il D'accord. s'appelle Après, j'ai une dernière question, puis on va passer à la draft, justement. Dans quelle Ouais, franchise? ouais. Puis tu pourras après poser ta question, Arnaud. Question polémique, hein. Je connais un peu vos réponses. Il y a Jadevon Clooney qui est sur le marché. Non. Non, jamais de la vie. Non. Ah non, il Jérôme? est carbo. Bah oui, tout à l'heure, quand j'ai découvert, Ouais. je savais pas Moi, du je fais tout. exprès. Hein. Moi, je pose juste les Mais questions. Hein. non. C'est Quel dommage, hein. Il a intérêt. du Non, potentiel, parce ce mec-là, que, mais il est pas bah sérieux. oui, puis Il est bon, pas sérieux. Ah, Ça mais fait c'est 20 ça. ans qu'il a du son potentiel. point fort, c'est le physique, et là, il commence à être vieux, là. Ça commence Puis j'ai l'impression C'est-à-dire qu'il est un que peu diva aussi, un peu. J'ai l'impression qu'il est un peu diva à la con. aussi, ouais. Ouais. C'est dommage parce On que moi, je trouve qu'il a du a, potentiel, ce mec-là. j'ai envie de dire, il y a d'autres postes. Faut partir du principe qu'on a des contraintes au niveau cap. Et c'est pas à ce poste-là que tu vas aller chercher un gars en priorité. Il faut soit un running back, soit un receveur à la limite, mais pas de defensive end. C'est bon. Ok. Arnaud, rien à rajouter? T'es Bah d'accord avec non, ça? j'ai posé une question. Vas-y, Mais vas-y. personne ne Pose-la, répond. pose-la, pose-la. Qu'est-ce que c'est la question? Bah, je l'ai posé, mais t'écoutes rien. T'es encore dans ton marathon, toi. Et félicitations, en Vas-y. fait, les gars Arnaud et Sylvain, Je crois pour encore. votre marathon. Enfin, Ah, moi, j'ai moi, rien je sais couru du pas. tout, moi. Ouais. C'est lui, hein. Moi, j'ai C'est rien fait, Sylvain. moi. Ouais. Non, ma question, c'est quel est au 3 avril 2023, 22h23, quel est votre bilan de cette free agency pour les Seahawks? Est-ce que ça correspond à vos attentes ou pas? Je veux bien me lancer. Vas-y, Jérôme. Ouais. Bah, écoutez, quand je vois tout ça, bah, franchement, moi, je suis agréablement surpris. Ouais, franchement, il y a des joueurs là, il y a des paris, je trouve vraiment pas mal, hein, les Devin Bush, Julian Love, Bobby Wagner, j'en parle plus, Draymond Draymond Jones. Jones, ouais, c'est non, vraiment, non, plutôt agréablement surpris, ouais. Guillaume? Bah moi, je l'ai dit dans une autre émission. Moi, j'aurais aimé qu'on re-signe Godwin et puis qu'on aille chercher Kareem Hunt. Mais bon, après, c'est que mon avis. Après. Ouais, après, il y a aussi des conditions de cap, hein. Mais Et sinon, là, tu me parles de mecs qui prennent des millions. On n'a ouais, pas mais d'argent justement, pour il y avait garder moyen Neil. de. On n'a pas d'argent pour garder Neil. Ouais, ça c'est dommage. Moi aussi, j'aurais pris Neil aussi. J'aurais peut-être moins mis d'argent sur Geno. Voilà. Et toi, Mais bon, Sylvain? ouais. Je trouve que le gros chantier de la défense a bien été travaillé et que Ouais. du coup, avec une bonne draft, je pense qu'on peut être bien plus serein que la saison dernière. Maintenant, il y a quelques trous
à combler quand même, qui n'ont pas été comblés, et je pense notamment au poste de running back. Donc je me demande vraiment quelles vont être les priorités à la draft. C'est-à-dire, est-ce qu'on va chercher haut un running back, peut-être, avec le pick 5? Est-ce qu'on va garder le pick 5? J'en sais rien, mais voilà. Plutôt très positif comme bilan, mais quand même, faut pas se louper à la draft. Ouais. Donc justement, la draft, on va y passer. Bon, Donc, alors, je vais quand même, avant de passer vas-y, à la draft, je vais te donner mon vas-y, avis. Arnaud. Je Excuse-moi. vais répondre à ma question. Ouais, excuse-moi. C'est juste, tu sais, j'essaie d'enchaîner, tu vois. Mais vas-y. Non, moi, c'est pas mal. Euh, ma déception, c'est qu'on n'ait pas tenté un coup sur un gros nom. J'aurais aimé qu'on prenne un Hopkins. Voilà. Et voilà, pas un, ouais, et un running back 2, mais vraiment 2, un mec avec un peu de bouteille. Mais j'aurais aimé qu'on tente le coup sur un Hopkins. Mais force est de constater qu'on n'a pas le cap. Ouais, Je pense que c'est Parce ça. que je pense que si on avait laissé partir Goodwin pour prendre Hopkins, c'était pas mal. Ouais, ça aurait fait Ça aurait eu passer de la la gueule. pilule, Parce quoi. que Ouais. Lockett, Metcalf, Ouais, mais, Hopkins, tu voyages. Il n'y a pas mieux. Ouais. Hein. ouais, mais je pense que Metcalf, ça lui aurait pas plu de voir arriver un DeAndre Hopkins. Il va falloir qu'il arrête, lui, on s'en fout de ce qu'il pense. Ouais. Non, enfin, j'ai envie de dire, Ah non, je sais. tu leur donnes Metcalf et tu prends DeAndre Hopkins. Ouais. Bah, c'est ce qu'on avait dit plusieurs fois Et dans l'émission, voilà. d'ailleurs. Hein. Et un Non, running Metcalf, back 2, non. vraiment, un running back 2, je pense que c'est plus qu'indispensable. La free agency, elle n'est pas terminée. Pour moi, c'est plus qu'indispensable. Un mec Mais si qui on n'a est... pas de cap, Ouais, mais un mec pas cher, mais aller chercher un rookie, aller chercher un mec à la draft, pour moi, c'est une erreur. Ah ouais, ça va être Fallait un chaud petit parce peu qu'on plus va aller chercher d'expérience. haut en plus. Ben, on a l'habitude d'aller chercher haut, malheureusement, C'est oui. ça, on va Alors aller chercher que haut. au 5e, 6e tour, tu peux avoir vraiment des belles surprises quand même sur les postes de running back. C'est là qu'en fait le départ de Penny, en oubliant que ce soit le mec blessé, mais c'est là le point de barre en fait. Si ce mec-là qu'on avait drafté à l'époque avait suivi le chemin qu'on espérait, on serait bien. Moi, j'avais une dernière question sur la free agency. Gabby Jackson, on l'a perdu ou pas? Oui, Oui, on l'a perdu, ouais. Donc là, il y a un petit trou quand même, là, non? Ouais. oui, très vrai. Oui, c'est vrai qu'en On en O-line, garde on n'a pas c'est quoi, un comblé garde son droit? départ. Hein. Ah, mais ça, on va les Euh, piquer à la draft, ça. Ah oui, ça c'est Oui. sûr, on va prendre un Il y a, draft. il y a- il y a de quoi faire. C'est clair. Ah oui, complètement. Maintenant que Russell Wilson est parti, on draft de la O-line. Donc, Faut protéger Jello, hein. Faut Non, protéger mais notre c'est vrai que investissement. ça, par contre, c'est un petit peu bizarre quand même. De toutes ces années à pas drafter quand il y avait Russell Wilson, et maintenant que tu as Geno Smith, tu draftes, je comprends pas. Ouais. Mais bon. Incompréhensible. Donc la draft, justement, hein, parce que vous êtes au courant, voilà, du 27 au 29 avril. Alors, on a 10 choix. Alors, premier tour, pick 5, pick 20. Deuxième À ce tour, moment-là, attention, parce que ça peut bouger. oui, à l'heure d'aujourd'hui, le 3 Le 3 avril avril. 2022, 22h28 même. 22h28, voilà. Ensuite, tour 2, pick 37, pick 52. Tour 3, pick 83. Pick 4, 123. Pick 5, 151, 154. Pick 6, 198. Pick 7, 237. Voilà, donc moi j'ai des petites questions par rapport à, justement, on parlait tout à l'heure de Anthony Richardson. Est-ce que pour vous, parce que bon, il y a des mock drafts qui se font là, et apparemment les trois, donc CJ Stroud, Bryce Young et Anthony Richardson, seraient pris dans les 4 premiers tours. Est-ce que vous pensez Non, que Les 4 les premiers 4 premiers pics. picks. les 4 premiers Déjà, pardon. ouais, dans ta liste, tu as donné pic alors que c'était round. Mais c'est pas grave. On a bien compris. Ah bon? Oh, Ouais, bon, ouais. je me Mais suis c'est peut-être pas grave. Ouais, je me non, suis mais peut-être mal ouais. exprimé. Et est-ce que vous pensez qu'il faut essayer de, par exemple, je sais pas, trader down avec les Cardinals pour Non, justement trader up. Trade up. trader up, Trade ouais, up. pardon. Oh là là. C'est ce qui se C'est le, murmure. c'est le retour. Et est-ce que pour vous, faut essayer de jouer avec les Cardinals pour justement arracher à Richardson aux Colts? Il y a des bruits, oui, qui courent, comme quoi, donc,
au Pro Day, donc on a rencontré pas mal de QB, qu'on fait même des selfies. Il y a eu Will Levis, CJ Stroud, Bryce Young. Bryce Young, ils ont tous fait. Mais apparemment, on a rencontré le head coach, enfin Pete Carroll a rencontré l'ancien head coach de Richardson Richardson. pendant que Schneider avait un rendez-vous avec l'agent de Richardson. Ouais. Après, bon, c'est des choses qui sont arrivées après le Pro Day, donc ce sont des faits. Et la tendance serait, après, ça reste que de la rumeur, des bruits de couloir et sans fondement, qu'on irait justement chercher le trade-up avec les Cardinals pour récupérer Richardson, parce que sinon, il partirait avant. Parce que c'est vrai qu'on rappelle, les Cardinals, ils n'ont pas besoin de QB. Ils ont Kyler Murray qui paye une blinde. Ce serait, enfin oui, je pense que s'ils ont des besoins, c'est pas au poste de QB. Donc après, ce dont ils ont besoin, ils n'ont peut-être pas forcément besoin du pick 3. C'est sûr. Jérôme, tu serais pour toi, Richardson? Toi qui connais bien la série. On en parlait un petit peu hors antenne tout à l'heure. Oui, un potentiel, mais pas du tout NFL ready hein, à l'heure d'aujourd'hui. Là, c'est D'accord. pas du tout. Hein. En termes de précision, de mécanique de lancer, ça y est pas encore. Hein. Mais par contre, il a un énorme point fort, c'est une capacité à lancer loin, mais avec une facilité, mais déconcertante. Ouais. C'est vrai que C'est son incroyable, combine, c'est fluide, c'est waouh, c'est il a impressionnant. éclaté les autres. Hein. Ouais. Mais bon, en termes de précision, hein, avec les Gators de Florida cette année, c'était pas. Il y avait des matchs, il passait complètement au travers. Hein. Il y avait des matchs, c'était catastrophique. Et puis il y a des matchs, il a fait des choses absolument sensationnelles. Quoi. Ouais. Mais Et- est-ce qu'il avait les receveurs aussi parce que nous, on sait très bien qu'on en a deux, ils sont très bons. Quoi. ouais, à Florida, il n'y en avait qu'un. Mais après, à Florida, c'est pas vraiment une équipe qui court non plus, mais c'était une équipe vraiment offensive hein, quand même. Hein. Ouais. Donc lui, il a quand même pas mal couru à la place de ses running backs et il avait un bon receveur. Donc, mais peut-être que ça se tente. Hein, peut-être que ça se tente. Hein. Alors, Mais trade-up, le problème, c'est que oui, le but, c'est de passer devant les Colts ou bien une autre équipe. Hein, mais le problème, c'est que j'ai peur qu'on perde le choix 20. C'est ça quoi, Pas c'est lourd. forcément, pas forcément. Ou un deuxième choix. Tu peux mettre un choix du deuxième tour, tu en as deux. Tu n'auras pas assez. Il y Ouais, a à des mon avis, compensations. Tu n'auras ils pas vont assez. Tu pas. auras un choix du deuxième et un choix du premier. Tu Bah, vas tu mets donner ton. Bah tu oui, vas donner le 20. Tu vas donner le 20. Et tu vas donner non, le 20. Et... tu donnes le 5. Oui, En fait, mais en compensation. Tu vas donner le 20 et un choix du deuxième tour. En fait, il y a un barème de points. En fait. Faut ouais, c'est un regarder le barème de de points qui est déjà bien établi, quoi, en fait. Ouais. Et en Ah, fait, il faut d'accord. calculer. Ouais, tout est déjà calculé. C'est vrai que combien vaut un quatrième tour, Ouais. un choix, tout est déjà fait, ouais, calculé. Combien ça vaut. Ouais. Arnaud, toi, tu serais chaud, toi, pour Richardson, toi. Ouais, alors, moi je suis chaud parce que ça fait un moment que j'en parle. C'est un mec pas du tout prêt, comme l'a dit Jérôme. Par contre, c'est le plus jeune de la draft. C'est un athlète incroyable. C'est un diamant brut, mais vraiment, c'est un diamant brut à polir. Mais alors, ça reste un pari. Par conséquent, tu sais pas si tu vas réussir à le polir parfaitement. Moi, perso, j'y crois. Maintenant, il y a deux choses à prendre en compte. La première, quid d'un potentiel, alors on a entendu parler de Lamar Jackson à Indianapolis. Ouais, au Colts. Ouais. Voilà, si jamais il va, s'il signe Lamar Jackson, Ça serait fou, hein. il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions, sauf à ce que du coup les Colts trade down avec un autre qui vienne nous squeezer. Bon, Ah, il y a les voilà. Panthers qui sont. Ils sont premier choix, ouais. Premier choix, ouais. Ouais. Ils sont premier choix, donc ils vont pas les trade up avec le choix des Colts, ça c'est pas possible. Moi, j'ai peur des Titans. Car c'est possible. Ouais, après, J'ai dit Stanley, les Panthers. C'était pas les Panthers que j'avais en tête. Non, tant pis, j'ai confondu. Désolé. mais après, On prend le montage, t'inquiète. moi, je me dis, on est capable de trade up avec les Cards
et que l'un des deux premiers le prenne. Je pense qu'il y a un des deux premiers qui peut le prendre. Alors lequel, je ne sais pas. Voilà, Là, pour le coup, Carolina. Complètement. ouais. C'est Carolina, Texan, Ouais. Cardinals, Alors, Colts. pour moi, Colts, et donc derrière. Bryce Young me semble bien établi en first pick. Par contre, CJ Stroud, par contre, pour le coup, CJ Stroud est NFL ready. Mais alors, du coup, ça vaudrait pas le coup d'avoir payé aussi cher ton QB pour qu'il reste une année. Tu vois? Parce que CJ Stroud, demain, tu démarres avec lui en NFL, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, Jérôme, tu connais toi CJ Stroud? Ah oui, oui, complètement. C'est vrai il a un potentiel déjà bien établi. Il est plus grand, plus costaud et il sait très bien courir aussi, hein. Donc, moi, des deux, entre Houston et Carolina, moi, je pense que ça serait plus à même à drafter un potentiel physique, alors soit Richardson ou Stroud. Ouais, j'ai du mal avec Young à Carolina. Young, je pense qu'il va tomber chez les Texans, je pense. Ouais. moi, je les vois bien établis en first pick, hein. Mais après, la surprise peut arriver, hein. Bah, les Panthers avaient drafté Cam Newton il y a déjà ça quelques années. Alors je me dis, bon, ils aiment bien Ouais, le physique. après, ça, c'est pas non plus super bien terminé. Donc, Ouais, C'est clair. c'est vrai. Mais c'est vrai que les franchises ont toujours ce côté à toujours avoir peur des petits, voilà, de la taille, tout de suite. Voilà, c'est important. Alors, résister au choc. Bon. Alors je me dis que Stroud est pas complètement éliminé pour la place de numéro 1. Je sais pas. moi, je trouve que ça va être passionnant, cette Ouais, c'est draft. Ouais, clair. ça c'est vrai. Et Ça, c'est il vrai. faut attendre un petit peu parce qu'on peut être très surpris, hein. Je serais pas surpris de voir nous voir descendre. Ouais. Connaissant les loulous, j'aurais plus tendance à. Enfin, hormis la rumeur là qui parle de trade-up, mais moi je nous voyais trade down depuis le Ah 5e oui. pick. On a l'habitude de ça aussi, ouais, c'est vrai Ah que ouais, ouais. et chaque année, la nuit, on la passe et puis, ben, les mauvaises nouvelles arrivent au fur et à mesure. Tu attends, la nuit de la draft et puis finalement, bah, c'est parfois frustrant, quoi. Ouais. Tout à À l'heure, moins qu'on parte, que ce soit du brouillage de piste aussi, qu'on fasse tout un foin pour faire croire qu'on veut du QB, pour détourner l'attention, pour ramasser, je sais pas, peut-être un Bian Robinson comme running back. j'allais en parler justement. Qui, d'après les. Enfin, ce serait plus avec le 20e pick, lui, Ouais. mais enfin, voilà, ça peut être des trucs complètement farfelus. Je sais pas, moi, j'y crois guère à Moi, Robinson j'y chez crois pas. nous. Ouais, Ouais, j'allais te non demander plus. justement. Non, moi, j'y crois pas du tout, non. Ouais. Ça viendrait contrecarrer la seconde année de Walker et Walker, puis, ouais. ouais, de drafter maintenant des running backs au premier tour, ça se fait de moins en moins, mais bon, Bah, 20 tu vas le 20, chercher au premier tour. Le message à envoyer à Walker est très clair. On n'a pas confiance en toi. ouais, C'est ça. clairement, ouais. Donc, pour moi, c'est un non-sens en termes de management, en termes. Enfin, voilà, c'est pas Donc possible. pour ça on que ça en aurait été revient, plus adéquat il de prendre un. fallait prendre un Ouais, running back à la free agent. bah Oui, voilà. mais un numéro 2. Ouais. Ouais. Oui. Et drafter C'est pour ça que un, Simon, c'était pas possible. et drafter un running back au quatrième, cinquième tour, Bah, ma enfin, troisième tour, ça passe bien. running back numéro 3, quoi. Bah, même un troisième tour, parce que moi, je le verrais plus sur un troisième tour, parce que j'aurais pris un vieux de la vieille, un vieux briscard, là, tu vois, pour faire une saison, avec ton running back 3 du Du troisième troisième tour, tour. qui montrait l'année suivante en QB, Running back. en running back 2, quoi, en Mhm. backup. Là, ça serait parfait, hein, parfait. Mais franchement, si on va chercher un running back au premier tour, ou même au deuxième tour, je Oh, je suis trouve que dégoûté. le message, il est vraiment Mhm. pas positif, quoi. Je C'est serais clair. dégoûté aussi, ouais. Ouais, Parce qu'il mérite pas ça. Il a fait le taf, il mérite Non, pas mais ça. c'est voilà, clair. c'est des choses que j'ai vu passer. Il en reste des running backs intéressants sur la free agency en ce moment? Bah, il y a Fournette. Ezekiel Elliott, Fournette, Hunt. Ah, Mais mais le problème, c'est si on n'a pas de cap pour payer Ryan Lee, ah qu'est-ce que ouais, tu veux payer ces Elliott gars? risque de payer le nom, quoi. T'as rien. T'as rien, en fait. T'as pas la possibilité de payer aucun de ceux-là, ça, c'est sûr. C'est Mm. clair. C'est ça le problème. À moins de trade, quoi. Ouais.
de trade, de couper, Ouais. de vendre un rein, je sais pas. Propose. Mais Tout à dans l'heure, tous on a. les cas, on n'est pas à l'abri aussi d'être complètement pris à contre-pied et de pique 5 et il nous sort un O-line. Enfin, c'est un truc complètement comme l'année dernière, tu vois, il avait pris Charles Cross, on l'avait pas vu venir, quoi. Mais bon, peut-être que en line, vu qu'on a déjà nos 2 tackles, les guards et les centres, 5e pick, ça me paraît haut. Alors moi, j'ai Ezekiel Elliott, Leonard Fournette, Karim Hunt, J.D. McKissick, Mark Ingram, Rex Burkhead, Giovanni Bernard, Tywan Jones, Jerick McKinnon, Darrell Williams, Dontrell Hilliard, Trenton Cannon, Royce Freeman, Latavius Murray. Latavius Murray, c'est pas mal ça. Ou Giovanni Bernard, je McKinnon, sais c'est pas, pas mal moi, aussi. Hein. David Johnson, Oh, Kenyan Drake, Justin Jackson, Marlon Mack, Malcolm Marshawn Brown, Lynch. Jared Patterson et Benny Snell Jr. Ouais. Il y a de quoi faire, hein. Bah ouais, Ah, mais si t'as pas de Ouais. sous. c'est ça. Exactement. Ouais, mais là, t'en as, tu vois, t'as des mecs de 33 balais, un Mark Ingram, un Ouais, Ingram, ça Latavius, peut faire un le taf. Latavius Murray. C'est des mecs, un Giovanni Bernard, 31 ans. Ah, C'est Giovanni des mecs, Bernard, je vois bien ça, quoi. tu C'est vois, c'est exactement des ce qu'il nous mecs, faudrait. tu les Ouais. prends une saison à 2-3 millions parce qu'il va encore y avoir des coupes. Donc, tu vas redégager du salary cap, hein. Je pense qu'il faut attendre vraiment le dernier moment, quoi. Ouais. On peut avoir une Ouais. bonne On affaire au va dernier avoir des moment. surprises, hein, de toute façon. Ouais. Hein. Ça va encore bouger, je pense. Hein. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai que c'est pas fini. De toute façon, pour moi, il nous faut, même si on va drafter un running back, il nous faut quand même un free agent un peu plus costaud, quoi. Parce que là, on en a que 2 dans tous les cas. Donc, deux. Ah non, il y en a un troisième là, peut-être. Ouais, mais lui, il va peut-être sauter du coup. Donc, Il va Bah, dégager. il est encore là, Tony Jones? Tony Jones. Ouais, tu sais qui a joué un peu quelques matchs l'année dernière. Moi, il me semble qu'on avait un Thompson aussi dans le temps, mais je sais pas Puis si. bah, Igwe qu'on a parlé tout à l'heure, c'est un running back hein, à la base. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'on l'a vraiment, vous le trouvez dans le roster actuel, le depth chart, notre tourneur de coup de pied, là? Moi, je ne l'ai pas retrouvé. Bah, moi, il me semblait qu'il était t'es en encore train là. de dire que c'est un immigré sans papier? On fait jouer des mecs, tu sais, tiens, viens là, toi. Bah, je fais les poubelles, c'est pas grave, va sur le terrain. Je sais pas, je ne le retrouve pas dans notre roster à la date d'aujourd'hui, je sais pas. J'espère qu'il n'est Je pas regarde, parti. Hein. je regarde. J'espère qu'il est Oh pas là parti. là, tous en direct, incroyable. Donc, on va faire vite fait la synthèse de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut aller chercher en fait? On parlait tout à l'heure d'un Il est receveur. dans le roster. Il est dans le roster. Et Ouais, dans le ouais. roster, merci à toi, Arnaud. Ouais, non, c'est un bon. Hein. Ah ouais, très bien. Ouais. Ouais, un receveur, pareil, hein, Jordan Addison. non, mais il y a des mecs, hein, il y a des mecs, il y a des mecs en free agent, hein. Moi, Ah, mais là, pour un moi, receveur je suis numéro un 3, tu ouf, peux aller hein. drafter. Moi, je suis un ouf, hein. Je vais chercher Odell Beckham. Ah, Non. Il Oh demande non. trop cher, non? Oh Bah, non. non, il a fait une saison blanche. Il avec demande- DK, ça foutrait la même merde. Ah ouais, J'ai- non. Oh là Non, là, c'est ouais. bon. Ouais. Non, Le après, duo de t'as des mecs Cassos. comme T.Y. Hilton. Vas-y. Non, si, très bonne idée. Donc, tu mets DK Metcalf, tu mets donc Odell Beckham Jr., tu vires Tyler Lockett et Et tu tu fais mets Hopkins. revenir. Non, pas Hopkins. Bah non, ah Ah. non. Tu fais revenir Antonio Brown. Et là, t'as une triplette, mon frère. Aucun psy peut te gérer ça. Aucun. Après, il y a des petits noms pas mal, hein. Julio Jones, Ah, qui est un peu Larry. cramé quand même. Ouais, il a fait le taf à Tampa Bay, hein. Tu trouves? Il Jarvis a été pas très bon. Landry, Kenny Ah, Golladay, Landry. Ouais, Golladay. Robbie Anderson, Randall Cobb. Ah, Randall Cobb aussi, ouais. Ouais, il y a de quoi Non, faire là non, aussi. Hein. Randall Cobb, Bruce. Ah, ça mais serait pas mal, Randall Cobb. Ouais. ouais. Bah, là, avec ces petits noms de free agent, ouais. Ça, Ah c'est des non, mecs, c'est. T.Y. Hilton, des mecs que tu peux aller chercher à pas cher. Ouais. Ah, moi,
Moi, je suis inquiet parce que je les vois aussi aller chercher un receveur au premier tour, plus qu'un running back. Mais Ouais. il y a des bons receveurs aussi pour le deuxième tour. Hein. Voilà. C'est J'aurais encore plutôt dit possible. les Hein. receveurs, on a 2 pics au deuxième tour. Donc, moi, je voyais 37, un pic de 52. receveur au deuxième tour. Mais alors, ouais. Bah, dans l'idéal, moi, j'ai cherché un QB en 5, un O-line en 20, un, Le un poste edge, d'edge aussi. Ouais. un edge, J'ai 3 noms, au, justement, un au niveau des edge. edge au deuxième tour, Jalen Carter, là, qu'on nous donne plutôt. un receveur au deuxième et après Bon, Jérôme. un running back au troisième tour. Ouais. J'aimerais que ce soit ça, Arnaud, en fait. J'aimerais. Jérôme, je voudrais avoir ton avis sur 3 edge que je vais te citer. Alors, Tu vas me dire vas-y. lequel tu préfères. Ouais. Will Anderson Jr., Nolan Smith et Tyree Wilson. Lequel il faut prendre? Alors, par rapport à notre 3-4, hein, ça serait pour. Je pense que Will Anderson est le meilleur et de loin. Il peut, avec sa vivacité, jouer outside linebacker éventuellement. Par contre, tu m'as cité Tyree Wilson. Tyree Wilson. Ouais, Tyree Wilson, lui, il peut pas jouer outside linebacker, il peut jouer que 3 techniques dans une 3-4. C'est clair. Tu vois, l'avoir en 5, je sais pas pourquoi je serais déçu. C'est un bon joueur, hein, il a encore à polir aussi, il a un potentiel physique incroyable. Mais je sais pas, en 5, je sais pas, je serais déçu d'avoir. En 20, du coup, c'est ça que En tu veux 20, dire? il sera parti depuis belle lurette, je pense. Ouais. Hein. Ouais, c'est ça, malheureusement. Et par contre, tu m'as parlé de Nolan Smith, c'est ça? Exact. Ouais. Alors lui, il serait très bon en outside linebacker, c'est clair. Et puis, il est très bon d'un point de vue leadership. Excellente mentalité, peut-être même un futur capitaine. Il serait très très bon, mais par contre, il a une petite hype en ce moment, là, dernièrement. Hein. Il était plutôt début de deuxième tour, fin de premier. Et en ce moment, il est en train de monter. On ne sait pas pourquoi. Et bon, avec le choix 20, je ne sais pas. Non, moi, si on arrive à le choper en 37, ça serait mieux. Hein. Donc Nolan ouais, Smith. ça serait au deuxième tour, quoi. Ouais. Par contre, moi, je verrais bien en choix 20, pour moi, le top, ça serait Osiris Torrance, le guard, ça serait top, quoi. Vraiment, c'est un monstre physique. Il remplacerait Gabby Jackson sans problème, quoi. Et ça Il est serait. annoncé, hein, il est annoncé dans des mock drafts. Hein. Ouais. Ouais, d'accord. Ah, Ouais. Ah ouais, moi, j'aime beaucoup. Et franchement, de vous à moi, euh, il existe un monde où Will Anderson nous revient avec le pick 5. Hein. Ça peut, hein, c'est pas Ouais. complètement. Voilà, il suffit qu'il y en ait une qui monte, il suffit C'est Ah bah, que. ça veut dire que tu exactement. fais le trait sur un QB. Ou tu essayes de prendre Will Levis de Kentucky en choix 20, je sais pas, si tu veux miser sur un choix d'avenir, pas encore poli. Alors c'est sûr que c'est pas Richardson, hein, ça c'est clair. Ah, c'est un débile, Will Levis. Ouais, je suis d'accord avec ça aussi. D'ailleurs, il y a une émission mock draft spéciale TD Actu. Je sais pas si tu l'as vu, Jérôme. Ouais, j'ai vu, Où ouais. Ouais. justement, ils annoncent Will Anderson Jr. Qu'on aurait drafté en 5 et Jordan Addison en 20. Ouais, Il y a beaucoup mais- de mock draft qui nous donnent Anderson avec le pick Ouais, 5. mais les mecs qui font cette mock draft, ils aiment bien Geno Smith. ouais, ils suivent pas les Seahawks C'est ça. tous les Ils Ouais, font mais des dimanches. travail comme nous, quoi. ouais, ça, c'est sûr. Bon, après, il y a pire que Geno, mais c'est clair qu'on veut avoir mieux très vite. Ouais. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, Pete et Exactement. Papy et Schneidi, quoi. Ouais. Parce que là, Mais c'est vrai qu'ils ont l'air intéressés par Richardson. Hein. J'ai vu aussi Ouais, ouais, moi aussi. les entrevues, là. Ouais, ils avaient l'air bien motivés. Hein. Ouais. Ouais, je sais pas si c'est du bluff ou pas. est-ce que après, voilà, ça peut être du bluff aussi. Ouais. Après, mais c'est vrai quand même notre En tout cas, D-line, si j'aurais on bien prend voulu que Richardson, on renforcer. pourra pas dire qu'il n'y avait pas eu de signe, quoi. Mais c'est vrai que la D-line est aussi renforcée hein, quand même, je pense. C'était quand même ça le gros problème, c'est le pass rush. Enfin, Ouais. ouais, Oui, aussi, c'était ouais, le pass Ouais, rush. le Ouais. pass rush, ouais, c'était terrible. Contre la course, ça a été notre gros point faible en défense. Quoi. Tous les running backs flambaient contre nous, quoi. Cordarrelle Patterson, Fournette, Ah, les mecs, ils faisaient leur Carton stat. Farbo match de l'année. Ils faisaient leur stat sur un match contre nous, quoi. Ouais.
Mais finalement, cette free agency, le gros coup de balai qu'on a fait avec nos defensive tackle, là, je pense que c'était une bonne chose finalement. Fallait tout changer beaucoup, fallait changer beaucoup de choses dans tous les cas. Ouais, Ah bah oui, de toute façon, oui, quand tu as la 31e défense, il y a un c'est clair. moment où il faut changer des trucs. C'est clair, c'est Ouais, clair. ouais. On n'a pas voulu changer. Alors, déjà, on n'a pas voulu changer de coach après une saison, pourquoi pas. On n'a pas voulu changer de système. On venait de passer en 34, on veut rester en 34, soit. Donc, bah, tu es obligé de faire un gros ménage au niveau des joueurs, parce que sinon, il y a un problème. Mm. Enfin, c'est pas qu'il y a un problème, c'est que tu vas continuer les problèmes que tu avais eu la saison d'avant où tu n'avais rien corrigé. Moi, j'avais deux questions à vous poser par rapport à la draft. Est-ce que vous croyez qu'on va drafter un centre et est-ce qu'on va drafter un safety? Moi, je pense qu'on va drafter un safety parce que c'est vrai qu'on en a besoin, comme on l'a dit tout à l'heure. Adams qui est blessé, Ryan Neal, on ne sait pas encore. Je pense on va drafter un safety. Après, je ne sais pas à quelle position, En mais ça 37, serait judicieux. Ouais. en 37, on peut en avoir des pas mal, hein. Ouais. Arnaud? Après un safety, tu peux aller au 4e, 5e tour, chercher un. Ouais. Moi, je pense pas qu'on va prendre un centre. Ouais, bah ça serait étonnant. Comme il y a Evan Brown, Je ça serait pense pas. surprenant. Je sais pas. Il faut se rappeler que l'année dernière, on a drafté Woolen. Bon, après, c'est un cornerback, hein, rien à voir. Mais au 5e tour. Ah, mais c'est ça. Donc on peut se Ouais, taper une des bonnes pépite, surprises, hein. tu vois. Kobe Bryant aussi, ouais, bien. Ouais. Moi, je Après, préfère Les gars, Woolen. la question quand tu draftes un joueur, c'est qu'est-ce que tu vas lui donner comme temps de jeu, en fait. Mm. moi, Bah j'ai là, une c'est question. titulaire. Hein. Regarde Tariq Woolen. Si Tariq Woolen, pour une raison X ou Y, tu le vois pas de la saison parce que voilà, tu peux jamais avoir le potentiel pour parler d'un potentiel futur Richard Sherman, quoi. Donc, Moi, j'ai ça une dépend question, les gars. vraiment de. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que vous pensez de Nwosu? Il est assez lourd quand même. En outside linebacker? Mitigé. Ouais, Ouais. pareil, mitigé aussi, ouais. Il est Parce assez qu'en fait, lourd. le gars, c'est le 5e plus gros salaire du roster. Ah, là, on voit où tu veux en venir, ouais. Alors, moi, quand je vois qu'on Jamal Adams, bon, bah voilà, on le sait. Diggs est 2e, Lockett, Metcalf, Nwosu devant Geno Smith. Bah, la question, enfin, je vois où tu veux en venir aussi. La Bah, question, moi, c'est combien ça coûte de le couper. ça coûte 13 millions, quoi. Là, ça fait 13 millions de dead money. Donc, et t'économises combien? Non, ça te laisse 8 millions. Tu perds 4 millions. 4. 4 millions 7. Est-ce que ça vaut autant? Parce que moi, je veux bien essayer de trouver je cherche des, Mais des- des solutions parce que là, je me dis que Si je repense à la saison dernière, d'un point de vue pragmatique, non. Mais la saison dernière, Geno Smith ne valait pas 3,5 millions non plus. Donc, bon. non, mais là, il a déjà fait une saison. Là. Enfin, il est correct, hein, mais est-ce qu'il vaut. Non, c'est pas le fait. C'est est-ce qu'il vaut autant? Tu vois, est-ce qu'il vaut autant? Moi, je suis pas convaincu qu'il vaille autant, quoi. Ah, mais ta question, c'est pas est-ce qu'il faut pas libérer de la place dans le Bah cap si, pour aller renforcer ailleurs. il faut le dégager. Donc voilà, ouais. Bah là, enfin, après, Moi, cette année, la draft est très profonde en edge, hein, en outside linebacker, il y en a un paquet, hein. moi, tu vois, je préférerais libérer les 8 millions de salary cap et reprendre Ryan Neal, quoi. Ah ouais. Puis il y a des joueurs qu'on n'a pas trop vus, tu vois. Genre, je pense à Boye Maffei, je pense que c'est des mecs qui ont du potentiel. On a besoin Ah de ouais, plus les voir, quoi. ah ouais, bon, ils m'ont fait, oui. Boyema fait, Potentiel il te coûte rien. Hein, ouais. Ouais, donc tu vois, c'est vers ça qu'il faut aller, moi, je pense. Plutôt que de te prendre des mecs qui te coûtent un bras. Moi, Parce que Nwosu, c'est vrai qu'il a été. Enfin, il est mitigé. Il a fait des beaux matchs et d'autres où il s'est fait balader. Il n'y a pas des matchs où il a Ouais. eu 2-3 sacs d'un coup et ça a fait augmenter Sauf Si, contre si, les Cards. si, c'est ça, il a fait des stats sur 2-3 en matchs. trompe-l'œil. C'est ça, il a fait des stats en trompe-l'œil. Mm. Donc voilà, moi, je me dis qu'il y a peut-être un petit peu à les tirer là, quoi. Mm.
Bah, Ah, c'est mais les- si ça aurait déjà été fait. Moi, je pense que ça peut encore bouger, moi, je pense. Ouais. Oui, ça peut. Euh, Tu peux toujours te dire que plus la draft va approcher, plus tu vas avoir des mouvements qui peuvent se faire parce que tu sais que tel joueur sur lequel tu comptais à la draft va partir parce que tu as entendu que telle franchise va le prendre. Donc Mhm. tu es obligé de revoir tes plans. Et comme tu sais que bah, tu as des options potentielles sur le marché des agents libres, bah, tu les prends avant que d'autres n'aient cette idée-là. Donc là, c'est sûr qu'avant la draft, il y a toujours quelques petits mouvements comme ça qui arrivent. Et donc aussi après la draft, bien sûr. Les gars, juste quand même, c'est quand même assez fou. Bobby Wagner, c'est 4 250 000. C'est donné. Et Pas avec 7 millions? C'était pas 7 Ouais, j'ai millions vu l'année 7 millions, banane. moi. 5,5 millions il impacterait de 5,5 millions le cap avec ses bonus. Ouais. Enfin, c'est pas cher. Hein. Ouais, c'est clair. Oh non, mais on a fait une bonne Il affaire. est revenu en Moins rampant ou cher. quoi? J'ai Bah, moi, j'ai bien l'impression l'impression, moi. la queue entre les jambes en disant pardon papa, je me suis trompé. Bah oui, oui, mais moi, c'est pour ça que j'ai introduit l'émission comme ça, Arnaud, en disant, parce que toi, c'est ce que Mhm. tu avais dit. Donc, j'ai fait une Ah, mais déjà connerie. 7 millions, déjà 7 millions, ça paraissait donné, mais là 4 millions, Là, c'est. il pèse pour 5,5 avec tous les bonus dans le Vas-y, salarié. j'en prends. Bah vas-y, on fait une équipe de Bobby, hein, c'est bon. Mais c'est pour ça, en fait, quand je vois ça et que je vois Nwosu, qui ouais. pèsera pour 13 millions, Oh là là, pas Il pèse photo. 3 Bobby, le machin. Mhm. Oh. Au moins 2, ouais. voilà, à un moment. Alors, la seule différence, c'est que lui, c'est 13 millions, mais sans garantie. Il a zéro de garantie. C'est que des bonus. Mais il pèse pour 13 millions dans le cap, quoi. Donc ça fait un peu lourd. Moi, je trouve que ça fait très lourd. C'est clair. Ouais, je savais pas non plus. Moi. Mhm. Non, mais Arnaud, c'est notre monsieur, Ah monsieur ouais. Capital. Ah oui, bravo. Prend Ouais. tous les C'est le contrats. comptable. C'est ça. Mais c'est bien, il essaye de trouver des solutions, c'est ça, c'est bien ça. Ah ouais, ouais, non, mais s'il l'avait, t'inquiète pas que Que- ça irait droit. Hein. Mais arrêtez, Avec lui, les cordons de la bourse seraient bien tendus. Exactement. Et qu'est-ce que vous en pensez, une dernière question, d'un obstacle? Parce que là, on va bien jouer avec un obstacle cette année, non? Parce que moi, je vois sur le roster, on a Brian Money. Ouais, Brian Money, Money ouais. qui. Ouais, mais Money, Brian Ouais. Money, il pèse pour 4 sacs de mémoire cette saison. C'est pas foufou. c'est clair. Et juste pour info, il... il est où lui? Il coûte plus cher que Devin Bush, Michael Dixon ou Jaran Reed. Ouais, putain. Money, tu vas le garder, c'est sûr. Ouais. Moi, j'en suis convaincu. Bon. Voilà, il fait la maille. C'est pas son taf, c'est pas non plus d'aller percuter Ouais. à tout va. Je trouve que bon, voilà, il coûte pas excessivement cher. Il est à 3 millions, tu vas le garder. Tu trouveras pas forcément un équivalent moins cher. Hmm. Après, Ok. c'est typiquement un poste où tu peux aller piquer au 7e tour. Ah oui, c'est clair. Ouais, clairement. Ouais. Ouais, ouais, mais Le 137e choix. Voilà. le truc, c'est que tous ces pics là, tu te lèves le matin, si t'as pas suivi le premier tour, tu dis bah tiens, on a drafté personne, par contre on a 75 pics au 6e tour. Enfin, Euh, Moi, je verrais bien Siaki Ika de Baylor en obstacle, je sais pas, en 3e tour, ça serait pas mal. Je sais pas. Ah, ça me paraît haut pour un obstacle. Moi. Ouais. ouais. Ah, sauf s'il est extraordinaire. Ouais. Ah, il prend de la place. Hein. Il a les Ah, c'est un frigo. bras comme mes cuisses. Ah, mais on ne voit pas, donc Là, on ne voit pas, Ah donc oui. on peut pas savoir. on voit pas tes Là, cuisses. Est-ce qu'il prend autant, juste pour que je puisse visualiser, est-ce qu'il prend autant de place que Rachad Penny à l'infirmerie? Ah, impossible. Ah bon, bah non, ouais, faut non. mieux faire alors.
D'ailleurs, le mec qui a, je sais pas si vous avez sûrement vu, parce que vous suivez la NFL, il a fait un photomontage avec Penny en train de signer aux Eagles, en le mettant dans un fauteuil roulant, puis couvert de bande. Vous avez vu ça? Couvert de Ah bandelettes. bah bien sûr que je l'ai vu. Attends. Un génie, le mec a fait ça, un Génial, génie. génial. C'est lui, je me suis dit, mais pourquoi c'est pas moi qui l'ai faite celle-là? Ah, t'aurais dû. Ah, c'est pas toi? Non, non, ah Moi, je non, Ah pensais que merde, c'était je lui, croyais que moi. c'était toi, moi. Bah ouais, c'est pour ça que non, j'ai pris un génie. je voulais partager, mais Mm, mm, c'était pas de moi. ouais. J'ai encore vu des choses par rapport à ça avec, mais bon, évidemment, c'est une fake news avec Kaepernick. Je sais pas si vous avez vu, Oh, le 1er avril, ouais. Ouais, c'était un 1er avril. Ouais. Ouais. mais je l'avais déjà vu l'année dernière aussi. Ouais, moi, je C'est un peu l'ai vu redondant passer comme avec blague. la même date, en fait, de l'année dernière. Tu vois, tu te dis, Ouais, non, c'est ouais, bon, les gars. ouais, non, non. Il reviendra jamais quoi dans NFL. Ouais. Ah, c'est un autre débat, mais bon, Ouais, je pense que. Oui, il est cuit, c'est il fini. sera pas à la Ah, draft. Oui, non, mais là, oui, bien sûr, c'est cuit maintenant. Mais si tu donnes, entre guillemets, une deuxième chance à Deshaun Watson, tu peux en donner une à Kaepernick, quoi. Bah, c'est même pas comparable, Sylvain. Là, c'est même pas comparable. Bah, T'as un mec qui est coupable qui joue, et puis t'as l'autre qui est innocent qui joue pas. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est pas comparable. oui, non, mais Bon, quand je après, dis moi, je suis ça, pas dans le c'est. judiciaire, donc je Oui, sais non, pas. non, mais quand je Il dis ça, s'avérait qu'il c'est est coupable, plus quoi. dans. Non, c'est pas dans ce sens-là que je veux dire ça. C'est que j'ai envie de dire pourquoi les franchises mettent pas leur couille sur la table pour aller non, dans le passé, ne l'ont pas fait pour aller le chercher. Mais bon, ça, c'est Parce le que, comme tu dis, puritanisme et la voilà. bien-pensance américaine. C'est ça, c'est le puritanisme. Parce que John Lynch, il a cédé carrément, bah tiens, comme un autre débat, à la partie un peu raciste des États-Unis. Arnaud, si tu vois où je veux en venir. Moi, je rentre pas dans ce débat, les gars. Non, non, mais bon, après, c'est trop, Non, non, mais Oh, ça- c'est trop voilà, moi, complexe. je parle pas de Colin Kaepernick. Ouais, c'est J'en clair. ai suffisamment parlé en long, en large et en travers. Voilà, je me suis fait insulter. J'estime que Qu'est-ce que les gens sont cons. au-delà du genou au sol, je pense qu'il il avait juste pas le niveau NFL, quoi, et que pour moi, voilà, c'est juste son niveau qui fait qu'il y a personne qui est venu le chercher, quoi. Hmm. C'est aussi simple que ça. Donc après, on peut se réfugier derrière ce qu'on veut. Je le trouvais excessivement limité. Il fait partie de ces QB comme Newton, que je trouvais excessivement limité. Ça a été un bon joueur. Après, voilà, quand il a fait ce qu'il a fait, et il a fait un choix. Et alors, par contre, là-dessus, moi, je le soutiens à 200%. Il avait raison de le faire. Il n'aurait pas dû être Lâché. pénalisé pour ça. Hmm. Mais c'est inadmissible qu'il ait été pénalisé pour ça. On est d'accord. Maintenant, c'est pas par rapport à. Moi, je pense pas que ça soit. Je pense que c'est pas par rapport à ça qu'il n'a pas été repris. Je pense que c'est parce que son niveau était. Il était plus titulaire hein, quand ça s'est passé. Hein. Je Et crois puis que c'est vrai que je crois que la dernière saison, il a 2 ou 3 victoires, un truc comme ça. 13 Il défaites, un était truc comme ça. affligeant, Ouais. vraiment. Et on a oublié, on en a fait une idole qui gagne encore plus d'argent aujourd'hui qu'en jouant au football, avec ses séries Netflix et ses machins. Et Hmm. tant mieux pour lui, vraiment. Mais je pense qu'on en a, on l'a mis sur un piédestal, on a oublié Ah tout ce non, qui non. faisait mal sur un terrain pour défendre, pour mettre en avant son combat. Hmm. Et ça, moi, je trouve que c'est dommage d'opposer les deux. Son combat était juste, il était normal, il était valable, mais ça ne doit pas occulter ses carences en tant que QB. Moi, en Hmm. tant que patron d'une franchise, je n'aurais jamais pris le pari Colin Kaepernick, si ce n'est pour faire un buzz au style PSG pour vendre des maillots. Hmm. je suis d'accord avec toi, hein. C'est vraiment le système San Francisco qui l'ont aussi porté. On l'a bien vu hein, pour plein d'autres quarterbacks hein, qui réussissent là-bas parce qu'il y a aussi un système depuis des années. Hmm. Du système Shanahan, c'est ça que tu parles? Ouais. Bah ouais. Bah c'est pour Voilà, c'est ça, ça. moi j'aime bien, bon, vous savez tous, j'aime bien Garoppolo, j'ai hâte de voir, hors Shanahan, ce qu'il va faire. Ah oui, Enfin, j'aime bien, c'est pas mon préféré, mais bon. intéressant. Ouais. Bon, après, moi j'y crois guère, hein, mais bon, Je je, crois pas Ouais, du ouais, tout. ouais. je pense qu'il ouais, Il il n'y a va Moi pas pas de non plus. réussir. souci, hein. S'il a chié, je dirais qu'il a chié, hein. Ça, vous savez bien. Moi, je crois bien plus à Carr aux Raiders qu'à Garoppolo Non, au Sens. à Carr aux Saints. Saints plutôt que Garoppolo aux Raiders. Ouais, Ouais, pareil. pareil. Mais Ouais, j'y enfin bon. crois, vraiment.
Et je me tâte à trouver une cote à Las Vegas, un truc un peu chiadé à jouer parce que Sur les je Saints? pense. Ouais, non, sur l'apport réel Ah, de Derek Carr, parce que je suis convaincu je suis convaincu que les fans des Raiders sont habitués, hein, mais ils vont vite déchanter parce qu'ils vont se dire mais putain, mais pourquoi on a fait ça? Et En fait, il était bien. Bah, en fait, il était il se bien, ça. il était. Et pour le coup, on s'est beaucoup plaint du fait que Russell Wilson n'a pas été protégé. Mais alors, s'il y en a un qui peut aller manger à la table de Russell Wilson, des QB non protégés, c'est lui. Et je crois même qu'il aurait été servi en premier à table. Ouais. Parce que alors là, pour le coup, aux Raiders, ils se sont vraiment foutus de sa gueule. Mais vraiment. Enfin, il a un Ils ont dit, putain de allez, contrat quand vas-y. même. Hein. Non, mais ouais, mais attends, ils l'ont pas absolument pas protégé. Ils l'ont Mhm. envoyé au Ils casse-pipe. lui ont mis des morceaux de carton, ils lui mettaient même plus de joueurs à la fin. Enfin, C'était un truc de fou. ça se voit, quoi. Même les tight ends qu'ils mettaient, ils bloquaient pas. Il y a Darren Waller qui l'a fait. Et alors, lui, il l'a fait, et maintenant, il le laisse partir. Alors, Ouais, Garoppolo, avec son aux Giants, avec son physique de beau gosse, il va être cassé en deux rapidement, le pauvre, hein. il va être moins beau, ouais. Mhm. Moi, je pense que lui, il a fait peut-être un choix de carrière financier, mais après, il va boiter toute sa vie, je crois, hein. Pas tellement, hein, il prend pas beaucoup. Hein. Non, mais il prend un peu, parce il devait pas avoir beaucoup de demandes, tu sais, honnêtement, hein. Mais je pense qu'il va avoir des stigmates à la retraite. Lui, la retraite à 64 ans, il va pas y arriver, hein. Alors, il n'attendra pas. Ah ouais, Ah, ouais. lui, il l'aura pas, c'est sûr, hein. Mais non, vraiment, hein, je suis très curieux de voir les Saints à l'œuvre, vraiment. Et je me marre d'avance, parce que si j'ai la même prédiction que pour Bobby Wagner, je connais 2-3 Raiders qui vont se mettre en PLS dans 5 minutes. Mais, mais vraiment. C'est, Bah, là-dessus, je mettrais de l'argent de ton côté, Arnaud. Là, D'ailleurs, clairement, ouais, je le vois venir comme toi. d'ailleurs, Gros comme une maison. vous rappelez ce qu'ils disaient nos amis Riders l'année dernière. Ils voulaient surtout pas de Garoppolo, ils en voulaient pas. Donc là, ça va être. Carrément. Ah, mais ça, ils vont peut-être le confirmer. Mhm. Donc voilà. En Ils parlant étaient d'autre tous chose, partout. Jérôme, vas-y. pardon, qu'est-ce que vous pensez du recrutement, de la free agency, de nos adversaires de division? Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est pas terrible, hein? Hein, Non. Ouais, ouais, il y a franchement. vraiment fait des bons mouvements. Enfin, de Ouais. ce que j'ai vu, j'ai pas J'ai pas trop, beaucoup trop suivi. creusé, Non. j'avoue. J'ai Ouais, regardé, enfin, plutôt en Cardinals, diagonale, c'est on pas va dire. grand-chose. Mais Ouais. ça a pas. Honnêtement, je pense qu'on peut la gagner l'année prochaine si Oh on oui. verra la Ah, draft, hein. oula, 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 Doucement, oula. doucement, 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 Oula, oula, doucement. oula, on est encore loin du niveau des Niners, donc on va se détendre, les gars. Ouais, mais les Niners, on va voir à quel niveau ils seront. Parce que Brock Purdy, voilà. On va voir, Attention, C'est Sam Darnold, hein, son backup. Hein. Ou et on va Trellens. Hein, donc, voir, et on va voir. être efficace sur une free agency, ça veut dire que tu en avais besoin. Si ton effectif Ça, est déjà bien, t'as pas besoin de faire une bonne free agency. parce qu'ils ont C'est ça vrai, tient perdu. pas beaucoup. c'est vrai. Ils ont perdu Ayuk, hein, je crois, aussi. Ouais, mais tu as la possibilité. Alors, c'est vraiment le genre de poste. Ayuk, pour le coup, tu le remplaces. Pour moi, c'est pas un top receveur, quoi. Non, bien sûr. Tu vois, c'est un mec que tu remplaces à la draft, pour moi, sans aucun souci. On n'est pas sur un Lockett, on n'est pas sur un Metcalf, on n'est pas Bien sur sûr. un DeAndre Hopkins. Bien sûr. Voilà, moi, Ayuk, c'est un mec qui est là depuis 2 ans. Voilà, pour le Et la coup, première année, c'était pas Il va aux terrible. Dolphins en plus. et effectivement, c'était pas Étonnant. Hein. terrible la première année. On nous l'a vendu sur. Ouais, enfin, les Dolphins, attention. Ah, il y a Dolphins, Waddle et ça va puis être. Hill, il va pas Ouais, beaucoup jouer. mais Hein. ouais, s'ils le font jouer dans le slot, Ouais, bah, on verra. Ayuk dans le slot, je le vois carrément bien, hein. Mm. Mais voilà, Ayuk, tu le remplaces, enfin, pour moi, assez aisément. Et puis là, pour le coup, tu connais mon amour inconditionnel pour les Niners, mais c'est vraiment typiquement une franchise qui a toujours le chic de sortir un petit receveur de nulle part, venu de nulle part. Tu as eu Deebo Samuel qui est en capacité d'attraper des ballons aussi. Ouais. Kittle. Ils ont toujours. Ah, je suis pas inquiet pour eux, et franchement, et ça me ferait chier de l'être. Et vous pensez que Purdue va être titulaire ou c'est. Oui. Ouais, moi Oui, aussi, je hein, on est pense. Non, d'accord ça Ouais. c'est écrit, il l'a annoncé, Shannon. Ouais. Ouais, d'accord. Mais Donc ça, il faut pas qu'il se blesse parce qu'il a l'air quand même ouais. assez fragile. Parce que là, c'est la cata. Hein.
Là, Ah c'est bah leur Trellens troisième. ou Darnold. Hein. Ouais, mais pareil, Darnold, il est capable de faire une Geno Smith. Hein. Bah, Darnold, contre nous, il nous a mis, il nous a fait déjouer. Hein. On perd ouais, mais contre les Panthers de 30-24 l'année dernière. Darnold, Ah, c'est la mais il a fait filière le match de Geno. sa saison contre nous. Carrément. Ils font Darnold, c'est tous la leur match filière la saison. les gars, Darnold, c'est la filière de Geno Smith. Hein. Geno Smith, il était aussi chez les Jets comme Darnold, il a pas réussi comme Darnold, et aujourd'hui, il prend 105 millions. Et Ouais. quid de Trellens perdu pour. Je Non, pense que moi, là, je pense ouais. qu'ils vont tenter une dernière fois parce qu'ils veulent pas perdre la face, mais je crois qu'ils l'ont perdu depuis un moment la Ça face. peut faire une rachat de Penny dans C'est un un autre. bust, ouais, Mhm. c'est un plus gros bust encore. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis dans un autre débat. C'est une trajectoire à la rachat de Penny. Bon, après, on va voir ce qu'il va donner. Hein. Ça se trouve, il ne va plus se blesser. Et d'ailleurs, à voir quelles seraient ses statistiques sur une saison complète à ce garçon. Mais ouais, Trellens, là, c'est Ouais, une dernière chance, on va dire. Hein. c'est clair. Avant la XFL. Exactement. Et encore. Bon, les gars, les meilleures choses ont une fin. Je pense qu'on a fait, on a fait le tour. Ouais. Donc, on rappelle, hein, on l'a déjà dit 2 fois, mais bon, c'est pas grave. Du 27 au 29 avril 2023, la draft. Donc là, c'est là qu'on va voir. Ça va être passionnant. Moi, je suis vraiment hypé à fond. Hein. Je pense que vous aussi. On a une Terrible. carte à jouer si on fait une bonne draft. On peut Ah espérer. bah, si on fait une aussi bonne que l'année dernière, C'est ça, c'est exactement ça. Après, c'est ça le truc, c'est qu'on a fait tellement une très bonne draft l'année dernière que ça a mis nos attentes assez hautes, puisque les années d'avant, on avait fait des drafts relativement moyennes. pourri, Voilà. avec des colliers, Donc, c'est ça. Quoi. en tête de liste. Oui, notamment. Mm. Et donc là, on a mis des choses en place là, avec la dernière saison au niveau des rookies. Là, on commence à corriger les problèmes défensifs. Donc, avec une bonne draft, sous-entendu que les forces que l'on avait restent fortes, on peut aller espérer quelque chose. Nos points forts, c'est quoi finalement? C'est linebacker, tight end, quarterback, c'est Quarterback. quoi? Receveur. Non, les gros points forts, c'est tight end, receveur, Ouais. dans une linebacker. moindre mesure, même Linebacker running back. intérieur, quoi. Ouais, du coup, là, maintenant, linebacker. Corner, c'est relativement simple. D'ailleurs, aller drafter un corner, on n'en a pas parlé. Juste un en plus. Ça peut Ouais. être un nickel, par exemple. Voilà. Et même en safety, hein, je pense Ouais, que, moi je pense qu'il mine de faut un rien, safety. Ouais. safety, ça va. Si, alors, sous-entendu qu'on part du principe que Jamal Adams est en santé et à son niveau. Entre Et, Diggs, lui et Love, normalement, on a des T'as bonnes pas bases. besoin. Mm. Ouais. et faire jouer Jamal Adams à son véritable poste, enfin là où il est le plus, c'est-à-dire en strong safety, à faire du blitz, quoi, parce que sinon, en couverture, c'est une catastrophe, quoi. Ouais. Est-ce qu'il va se péter plus vite ou pas comme ça? Est-ce qu'il va faire un match déjà? Oui, non, mais voilà. Non, mais clairement. Enfin, Mm. non, je crois qu'il est. Si, je crois il est sur la bonne voie au niveau du rétablissement. Apparemment, il reviendrait au mois de juillet, un truc comme ça, ou Ouais, ouais. pour le camp C'est bien. d'entraînement ou... Normalement, il joue en week 1. Enfin, de ce que j'ai compris aux dernières nouvelles. Mm. Mm. Là, on n'a pas encore le. On a les équipes qu'on va rencontrer, mais on n'a pas encore l'ordre exact Ça du va pas tarder, calendrier. ça. Ouais. D'ailleurs, c'est au mois d'avril, je crois. C'est après la draft, je crois. Ça doit être en mai ou. Ah, Non? j'ai pas vu du C'est les tout, moi, matchs. les adversaires, là. Bah, Il y a les matchs. on va jouer les Browns, on va jouer les Panthers. Bon, évidemment, on joue On joue les la FC Cardinals, Nord. les 49ers, les Rams. On joue la FC Nord et Les la Bengals, NFC Est. Bengals, hein, les Ravens, les Ravens, Steelers. Steelers, Ah non, on ouais. les a joués Ouais. l'année dernière. Je sais plus qui on joue en division NFC. Ah, AFC Nord, hein, c'est pas mal, hein, En Ah tout ouais, cas, ouais, FC Nord, elle est c'est chaude sûr hein, qu'on a les cette Steelers. division. Hein. ouais, ouais. Les 4 équipes, ça joue. On Hein. n'a pas un calendrier facile, je crois, de mémoire. Mm. Bon, de toute façon, on parlera de ça dans une prochaine émission. Jérôme, Ouais. merci d'avoir été avec nous. Ben, merci à vous. Je dois dire que
j'ai un petit peu triché, j'ai regardé un petit peu des vieilles vidéos de vous, de l'émission il y a quelques mois. J'ai vu avec satisfaction, Arnaud, qu'on avait mangé notre pain noir aussi il y a de ça quelques années, dans les années 90, début 2000, où c'était bien galère, quoi. On a eu voilà. Donc, on a des points communs. Bien sûr. Et j'avais retrouvé cette émission-là où vous disiez un petit peu pourquoi vous étiez devenu fan des Seahawks. Donc voilà, quoi, c'était Puis sympa. il y a pas de podcast français des Seahawks, quoi. Donc il fallait le faire, quoi. Tu vois, C'était très bien fait, vraiment. fallait représenter à notre humble niveau, parce que moi c'est pareil. Hein. Moi je connais moins que les deux là, mais bon voilà, toi on met du cœur à l'ouvrage et puis voilà, on y va, quoi. Ah, mais c'est super. Vraiment, franchement, je suis ravi. Merci à vous. C'était vraiment super sympa. Bah, merci à Vraiment, toi. Hein. Merci à toi. Merci à toi pour tes Tu- analyses de draft. c'était une sorte d'aboutissement pour moi. Oui, c'était Oh, Bah, la vraiment prochaine, sympa. c'est gentil, la c'est prochaine gentil. fois, tu dois avoir la caméra, hein, c'est Ah obligatoire. ouais, là, Ouais, très, bah j'espère que tu seras promis, avec nous promis. pour la draft, pour faire un petit débrief draft Bah, le mois prochain. Et Ah, moi, j'allais carrément vous proposer pourquoi on ferait pas un live, un direct live de la draft. Bah vas-y, ça marche. moi, je suis Si on partant. regarde tous de notre côté, autant le regarder ensemble et le commenter en live. Si on peut le diffuser en live, Alexandre et d'autres seraient sans doute contents de Ouais. pouvoir participer avec nous, quoi. Ouais, bah ouais, carrément. Bah, ça serait génial. On essaie d'arranger ça et puis voilà. De toute façon, on reste en contact et puis Ouais. La prochaine émission, donc, ça risque d'être celle-ci, quoi. C'est un live Il y en aura une draft. pour la draft. Oui, ouais, forcément. il y a une émission spéciale draft hein, pour les D'accord. gens qui nous suivent. Donc Et voilà. je pense que l'expertise de Jérôme serait plus que la bienvenue après la draft, au moins pour bien débriefer ce qu'on a ramassé si on a des interrogations. C'est gentil, mais je pense que vous connaissez aussi un petit peu parce que j'ai vu que vous citiez quand même quelques noms aussi, notamment Arnaud. Ouais, En plus, en nom, Ouais, la mais NCA. Non, non, cette tu année, connais beaucoup, hein, Jérôme. Hein. cette année, la NCA, j'ai pas vraiment suivi, vraiment pas, beaucoup plus l'année dernière et d'avant. C'est vrai qu'il faut du temps hein, quand même pour suivre tout ça. Hein. Ah bah oui, hein. Parce que moi, je suis un petit peu aussi les autres sports américains, je C'est sais pas vous, chronophage. Hein. mais c'est lourd. Hein. Tu suis quoi? Tu suis Les la trois, MLB, tout ça? ouais, la MLB qui vient de reprendre. Alors bon, un seul match par semaine, ça suffira. Ouais. Le hockey, puis la NBA aussi. Hein, de toute façon. Il y a les Kraken là, de Seattle. Ouais, Seattle Kraken. Ouais. Excellent d'ailleurs, sacrée surprise. Hein, ça c'est seulement la deuxième année qu'ils sont en NHL et ils sont déjà qualifiés. Ouais, ils vont jouer les playoffs. Quoi, Puis évidemment, il y a les Mariners. Évidemment, baseball. La hype en ce moment en MLB avec le super parcours qu'ils ont fait l'année dernière et première qualification en playoff depuis des années, c'est vraiment une hype avec un super joueur qui s'appelle Julio Rodriguez. Ouais. Non, pour Seattle, ça s'annonce bien. Ouais. Bon. Par contre, NBA, on attend toujours. Hein. La Ouais, dernière bah, photo des Mariners que y j'ai avait les vue, c'était Sonics. Marshall Lynch, hein, excusez-moi. Ah Vraiment, en plus, il y oui, était oui, là. Ouais. c'est vrai, exact. Bah, aux Mariners, il y avait aussi Earl Thomas, Richard Sherman et Cam Ouais, Chancellor aussi. Ouais, J'ai vu passer la photo. ouais, ouais, ouais. ouais. Ah là, ouais, c'est ça qu'il y a une hype en ce moment. T'as tous les Seahawks et anciens Seahawks qui y passent, qui pointent le bout de Ouais, leur ils y nez. vont tous les ans. L'année dernière, Ouais. ils y passent tous pour faire le first pitch, le pitch, là. Ouais, le premier lancé, ouais. Mm. Mais je trouve que par rapport à cette ville, justement, il y a un amour de cette ville et les quatre sports, enfin les trois sports se rejoignent, les supporters, il y a vraiment je pense, une forte amitié entre tous ces sportifs-là, entre les trois différents sports, quoi. Mm. Vivement la NBA, quoi. Ouais, bah, pour remplacer Sean les Nixon. Sonics de Seattle, mais bon, c'est compliqué quoi. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, j'aimais beaucoup aussi ce club-là, moi, les Sonics, avec Peyton, Kemp. Ouais, les couleurs. Bah, d'ailleurs, c'était qui de vous trois qui avait aimé les Seahawks à cause des couleurs du maillot C'était toi, Arnaud? T'étais tombé amoureux tout de suite Quelle des esthète! couleurs. Ouais. Ah oui. J'avais le choix entre les deux stades les plus bruyants, les Chiefs ou les Seahawks, mais Ah,
Étant Ah, déjà ouais. fan des 100 et or lensois, je me Bon, suis dit, ça faisait c'est beaucoup de pas 100 et or. vrai, mais je suis fan absolu des 100 héros aussi. En fait, je suis arrivé en Franche-Comté il y a une trentaine d'années, mais là, en fait, je suis un ch'ti, en fait, à la base. Ouais. Ah bon? J'ai Ah toute ma bah là, famille dans le Nord, tu je suis tu t'es fait d'origine un copain, là. polonaise. Ouais, Ouais, bah, moi, j'habite je à suis 10 km de Volart. alors moi, j'habite, côté Loison-sous-Lens, Salomine, Noyelles, tout ça. Bah, tu remontes juste un peu, je suis à Carvin. Ah! Ah, mais tu connais la brasserie, Ouais. D'accord, OK. Ah, magnifique. Ça C'est la marche. Goodnight Seattle. En fait, ils se connaissent, les gars, ils savent pas, ils se reconnaissent pas, mais Peut-être Bah, qu'on se c'est pour connaît. ça qu'il a pas ils mis sont la amis caméra. d'enfance. En fait, Oui. Jérôme, c'est mon cousin. Ouais, C'est pour ça qu'il a pas mis C'est la ça, caméra. Il c'est voulait un faire une perdu de surprise. vue et tout, ils tu mon Eh, sauront cousin, donc jamais. t'es allez, mon père aussi en même temps. Guillaume, du coup, c'est maintenant que tu me demandes si j'ouvre le rideau. Lève le rideau, ouais, vas-y, lève le rideau, Arnaud. Et quelle vérité qui compte. D'ailleurs, Jérôme, question stupide, hein, mais bon, écoute, allons-y. Ton nom de famille, c'est le même que le coach des Browns? Complètement, et j'ai mon filleul qui s'appelle Kevin Stefanski aussi, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. C'est pas un Ah, cousin éloigné, Stefanski, c'est pas. Non, Stefanski, non. c'est de chez nous. Ouais, bah oui, dans le Nord, il y a une forte communauté polonaise, ouais, Mm, forcément. mm. Ouais. Dans le Pas-de-Calais, surtout. Ouais, dans le Pas-de-Calais, à pas confondre avec le Nord, hein, surtout pas, hein. C'est pas la même chose, hein. Non, non. Pas pareil. Ah, là, vraiment, Ouais. là, tes mots résonnent chez Arnaud, là. Je crois que. Ah ouais, la haine des dogs, absolue. Bon, nous, on va rester dans l'amour. Donc, merci à vous de nous avoir suivis pendant 7h30, je pense. On se retrouve, donc, comme on l'a dit, hein, soit en live, soit dans une émission. Bon, en live, les 27 et 29. On fera peut-être pas les 3 jours d'affilée, quand même. Ah non, 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 non. Ça veut dire non, On ça fera Non, juste mais le l'essentiel, premier mais tour. Le premier ouais, tour. ouais, ça ouais, marche. premier tour, ouais. Mhm. Voilà. Et puis bah voilà, merci d'avoir suivi l'émission. N'hésitez pas à vous abonner parce que voilà, voilà, comme ça vous êtes au courant avant tout le monde des nouvelles sorties. Voilà. Merci les gars, j'ai oublié de vous saluer. Merci Arnaud, merci Sylvain, merci Merci à toi. Jérôme. Merci, Franchement, Guillaume. Merci à vous, ouais. équipe de choc, LOB. Bonne soirée à vous. Faites attention aux blessures, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, le foot c'est la vie. Bye. Ciao. Ciao, ciao.